Mais vous êtes tanné de l'hiver, bonne nouvelle, on va avoir un printemps hâtif et puis la source est fiable, c'est 2 marmottes. Ah! C'est bon là. On peut bâtir là-dessus. Ça rentre ou pas? 14h55, Hey. bon début de semaine. On veut-tu se dire que c'est n'importe quoi, ça, les 2 marmottes? Moi, je suis allé vite au chalet en fin de semaine en Estrie. J'ai jamais vu autant de neige. Alors, Ouais. printemps hâtif. Elle va fondre la neige, c'est ça que ça veut dire, Mario? Ça arrivera pas. C'est ça que ça veut dire, Mario? Hey, on va-tu C'est ça que fier ça veut dire, Mario? Les marmottes, là, tu Jour de passes marmotte. ton été à les voir écraser Oui. sur le bord de l'autoroute. Oui. On va se fier là-dessus? là? On se fie là-dessus. Et du côté, je pense, du Nouveau-Brunswick, c'est un homard. Là, Puis Ouais. le homard non plus n'a pas vu son ombre, en tout cas. Fait que, Non, c'est pas le même, ça marche. Le homard, c'est s'il enlève son élastique bleu de la pince droite. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il reste 6 semaines avant le printemps. Ah oui, hein? Ouais. Je savais pas ça. Avant mais- l'eau chaude. Avant l'eau chaude. C'est ça. On attend l'eau chaude, là. On a un gros show pour vous. On aura, entre autres, dans le coup de 16h20, on sait qu'il y a des gens qui vont accueillir, là, je ne veux pas trop en dire, mais accueillir des équipes. jeunes, des équipes, ouais, pour un gros tournoi de hockey qui s'en vient, mettons, du côté De Québec. de Québec, pas mal. Mettons le plus gros C'est tournoi ça. de jeunes. Là. Fait que, il y a quelqu'un qui va recevoir comme des bonnes nouvelles, tu sais, elle a été acceptée, mais ça vient avec quand même des demandes spéciales. Oui, parce Ouais. qu'il y a une équipe très prestigieuse, semble-t-il, qui va participer au tournoi. Oui. Puis ils ont des drôles de demandes. Exactement, oui. Fait que ça va être ça. Sinon, moi, je vous parle des pires traductions musicales de l'histoire. Fait que c'est des chansons qui ont été hyper populaires en anglais ou en français. Puis là, il y a quelqu'un après ça qui a fait « Hey, je vais en faire une autre version. » Et il y a des sacrilèges là-dedans. Donc, Ben, écoute, ouais. au Québec, on est à fort Les là-dessus. classelles, là, c'est pas ça qu'ils faisaient, ça? Ben oui. Juste traduire des chansons des Beatles. Ben, Oui. les classelles des baronnets avec Baronnets. Renan Angélil, là, tu sais. oui. Moon Shining, comment ça s'appelle ça? CCR, c'est... CCR, puis en français, c'est « Ah si, Oui. j'étais millionnaire ». on est loin de n'importe quoi, l'original. là. Oui, c'est ça. Fait que manquez pas ça. Il y a même une traduction de Gilles Vigneault qui a causé une controverse. Ouais. plaisir, laquelle, les petits gars? Oh, je pense que ça vous a... Joie du pays. Presque. C'est mon... C'est un beau Ouais. tour Quelqu'un qui a copié Jean du pays. d'être chauve depuis toujours. C'est ça. Ah non, quelqu'un qui a changé parole, qui a mis ça en anglais puis qui a rajouté un beat là-dessus. Ça a l'air que M. Vigneault n'était pas de bonne humeur Ah, à l'époque. ouais, En tout cas, ça va être le fun. Et dans le monde à Mario, J'ai c'est... toujours eu l'air vieux. Oui, c'est vrai, ça, M. Vigneault. C'est vrai, quand je suis née, il était déjà vieux. Moi Mais il n'a aussi. jamais changé après. Il, a toujours, il est figé dans le temps, Il est cet homme. figé. Le gars, il voulait juste venir dire ça. J'ai toujours eu l'air vieux. Puis c'est ça. Dans le monde à Mario, c'est Mario connaît ça, donc les Oui. gens peuvent te texter n'importe quelle question. N'importe quelle quel question. J'ai emmagasiné plein de nouvelles connaissances durant le week-end, puis là, je suis prêt à les partager avec vous autres. Ah, c'est ça que t'as fait en fait, semaine. T'as emmagasiné. Comprends, oui. Ah, Testez-moi, n'importe quoi. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Chalet. Chalet, parfait. On verra bien. Cathy, toi? Wasabi. Oh, wasabi, OK. Wasabi. Wasabi. C'est ça. Bon, Excuse-moi, je pense que j'ai un cerveau de cave il va aujourd'hui. peut-être neiger aussi. C'est peut-être... Si on annonce une tempête, je sais pas, hein? Ça se ceci pourrait explique cela. Non, on annonce un printemps hâtif. Ah oui, Hâtif. ben oui, c'est ça qu'on veut. On ça veut que la vient. neige fonde. vient de la Parce qu'il y en a marmotte. trop au chalet. Et voilà. Il y a un auditeur, Yann Grégoire, je veux le saluer. Il a découvert sur TikTok les véritables Benjamin et Mathis. Fait que mon mot de jour, c'est personnage parce que bon, on fait 2 ados des fois. Puis, Dans les coups de 16h20. Dans les coups de 16h20, c'est 2 ados qui travaillent souvent en rénovation. Puis bon, ça se passe jamais bien. Puis là, il m'envoie ça. Je le remercie. Ils s'appellent les 2 gars. Il y a Philo et Thunder. Ça, c'est leur nom. Et ils Mais font qui des- imitent vos personnages? ou, Pas tout, ils font des vidéos sur TikTok parce qu'ils travaillent en construction. Puis ben, j'ai un petit extrait, vous allez les entendre. Hey, salut, boss. C'est juste pour dire que Nous, on marche, on roule. on roule, on fait un petit update là pour la journée. Tu sais, tu nous as mis sur le ménage pour la première journée. Ben là, Ça marche bien. Je pense qu'on est rendu au 4e bucket là, de l'eau. 5e, je pense Mais même. bien ouais. sûr. Non. Tu sais pas, je pense que c'est une bonne investigation. Oh boy. Un bon ben là. investissement que t'as fait de nous engager, boss. Ah, Ben, on dirait que j'ai comme Ben, pitié. ben dis-moi qu'ils font des personnages. là. Non, ils sont. Mais je veux dire, si vous voyez les images, ils ont l'air normaux. Là. C'est juste qu'ils s'expriment de manière un peu comme Benjamin Mathis. là. Eux autres sont relationnistes, hein, c'est ça? Exactement. C'est quoi, ils ont 13 ans? ça? Ils sont pas vieux. Ils doivent être 18 ans, pas mal. Entre 18 et 20. Là, puis ils veulent montrer qu'ils font de la bonne job. Puis sûrement qu'ils font de la bonne job. Non, ils ont 17 et demi forts. Ça doit être ça. Fait que donc, les vrais Benjamin Mathis, merci à Yann Grégoire. Puis si vous trouvez comme ça des perles sur des réseaux sociaux,
n'hésitez pas à nous les envoyer sur le Messenger de Ça rentre au poste ou les nôtres, en tout cas. Fait que, Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, parlant de personnages, ils font de la nourriture de chien, OK, qui s'appelle Don Chichi Croquettes. Pour vrai? C'est des croquettes de chien Don Chichi. Ben voyons donc. Fait que, il y a peut-être une idée de coup de 16h20 à faire avec ça. Ils ont pris le nom un peu. Ouais, ça s'appelle Don Chichi Croquettes de chien. Mais ça a l'air que ça existait avant le personnage. Là. Ah, OK. Ben, Mais donc, c'est tu vois la photo d'un monsieur un peu chauve avec des lunettes qui a de l'air fâché, là, sa pochette. Puis OK. c'est Don Chichi Croquettes de chien. Chichi croquette de chien. OK, parfait. Ton mot de jour, c'est wasabi, Cathy. Wasabi, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est rendue virale d'une femme qui donne du wasabi à son bébé, une petite Non. fille qui a à peu près, je sais pas, là, même pas 2 ans. Mais pourquoi qu'elle fait ça? Parce qu'elle est conne, est-ce que voyons donc. Ben oui, Non, mais en fait, c'est ça mon questionnement. Est-ce que c'est moi qui est trop mère poule pour m'en faire autant? Ben Ou, non. parce que dans les commentaires, sous la publication, c'est quand même assez partagé. Il y a des gens qui trouvent ça hilarant, d'autres Ouais. moins. Mais moi, j'ai été outrée, là. Ben, Puis là, tu sais, avec raison. la petite est dans sa chaise haute, là. Puis là, il donne pas... ben, de toute façon, tu n'en donnes pas, même si c'est un Pas- millimètre, c'est du wasabi, là. Tu mets pas Ben ça oui. dans la bouche d'un enfant. Non. Tu sais, c'est pas comme si tu veux lui faire une drôle de face en faisant licher du citron. Ben oui. Là, du wasabi, c'est parce que ça reste. Puis là, il demande, veux-tu du wasabi? Puis là, la petite, elle parle pas. Elle a à peu près 15 mois, même pas. Elle parle à peine. Puis là, elle y en met. Puis là, la petite, elle fait juste dire Help! Oh non! Oh, pauvre Hey, moi, ça m'a Alain. déchiré le cœur. là. J'étais là. comme, ben voyons donc, c'est Ouais. cruel. Tu fais pas ça à ton enfant. Ben, moi, je pas de ça, comprends pas. tarte. Je com- Et tout ça pour avoir quelques likes, là, Ouais. parce que Ah, ben ça ça. doit être pour ça. Mais il y en a des cabochons de même, Un là, petit tu sais, peu, qui oui. mettent leur enfant sur un, mettons, un tricycle, puis ils donnent une pouce dans la côte, puis tu sais bien que l'enfant va se péter à la gueule, puis toi, au lieu de l'aider, tu le filmes. Qu'est-ce que c'est le ça? filmes. Mais, Ouais. tu sais, Ouais. il devrait avoir une sélection naturelle. Il devrait avoir des permis pour avoir des enfants. Tu sais, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent en avoir, qui sont peuvent pas. incapables. Ouais. Puis il y a d'autres comme ça que tu voudrais pas qu'il y en ait, mais qui en ont beaucoup. Qui se reproduisent. Ouais. Des fois, ils se reproduisent même plus, on dirait. Je sais pas. Mais je sais pas si ça voulait être drôle ou quoi, Ben, mais c'est tu donnes raté, pas du là. wasabi Ben, voyons. à ton enfant, puis c'est quoi, pour un petit verre de vinaigre faire passer ça, tu sais, je veux dire, Ben oui. en lui faisant croire C'est que où c'est ça? de l'eau. C'est pas au Québec, ça. Non, c'est américain, mais... Ben, on dirait que je suis pas surpris. Bon, on est capable aussi au Québec, des fois. Oui, sur oui, les mais- vidéos de Oui, on réseaux est sociaux. capable, mais c'est ça. Elle l'a échappé, mais en tout cas, pauvre petite qui fait... Sinon, on passait à recréer Jackass, où ils en ont sniffé à un moment donné avec notre producteur Luc Cochon, puis ça, on trouvait ça bien drôle, mais ça, parce que Ben, c'est tu un vois, adulte. moi, même avec des adultes, je trouve pas ça drôle. Tu trouves pas? Du monde qui se fait mal, là, du monde qui se fait mal. Du j'aime monde pas qui se ça. fait mal, j'aime pas ça. Luc qui se fait mal, ça me dérange pas. C'est comme deux choses différentes, on dirait. C'est des blagues, Luc, je t'aime. Ah, écoute, il est parti dans le corridor, fait qu'il nous a même pas entendu, fait OK. qu'il connaît pas notre plan secret. Ton mot du jour, c'est Chalet. chalet. Oui. Veux-tu commencer ou parce que... Ben, en fin de semaine, ouais, j'étais. On va manquer de temps, Mario, pour ton mot, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'aura pas le temps de faire ton mot du jour. je C'est m'excuse. gros dans le corridor, il y a quelque chose pour toi. Et c'est une plaque pour Mario. Wow! Oh, man, Pour ton je show, capote! pour ton show champion, 50 000 billets vendus, billets d'or. Félicitations! Ah, je capote, merci! Tu vas pas l'accrocher au chalet. Ah! Hey, j'ai des frissons. Je le savais Ah, que ça s'en venait, mais. félicitations. Ah, que je suis content. Ben, je t'annonce même qu'en fait, t'as dépassé le 50 000 billets vendus. T'es rendu quasiment à 55 000. Fait que, mais la plaque, c'était pour 50 000. Oh, man, je capote. Ben, félicitations, je suis vraiment contente Oui, pour merci, toi parce mon qu'il y a ami. beaucoup d'humoristes présentement en tournée, puis sont rares maintenant les humoristes capables de vendre 50 000 billets. Fait que félicitations. Oui. Ben, merci aux gens qui sont venus voir le show. Écoute, pas vrai, j'étais mieux au bout, tu sais, parce que tu fais pas ça pour les plaques, mais ça fait quand même plaisir, je dois te le dire. Ben, c'est le fun, ben oui. On a travaillé très fort, fait que merci au public qui est venu voir le spectacle, à tous ceux qui vont venir, puis moi, c'est mon meilleur début de tournée à vie, là, en solo. Ben, à ta première, tu avais déjà vendu 25 000 Ouais. billets. là. J'étais là, ta première. Excellent spectacle d'ailleurs pour ceux Merci, qui ne mon l'ont pas ami. vu. Merci, Ouais. mon ami. T'es fine. Puis c'est ça a commencé le 8 avril. Ça fait même pas un an. Puis Wow. Ouais. c'est merci. Puis, Tu vas te rendre à ça. Tu vas te rendre à ça. Hey, puis écoute, jamais je vais prendre ça pour acquis. Puis je vous remercie tous et chacun qui vous êtes déplacés. C'est quand même 50 000 personnes. Tu sais, Ben moi, oui. Oui. c'est ça que je fais des fois comme exercice. J'imagine 50 000 fois une personne qui s'est dirigée dans une salle de spectacle. Ça me touche au plus haut Tu sais, point. c'est, Merci beaucoup. Ouais, Merci, mon chum. Hey, je capote. c'est impressionnant. Ouais. Fait qu'on va poster ça sur Qu'est-ce nos qu'on va réseaux faire avec tout sociaux. cet argent-là, Mario? On va le donner aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, On va Mario? tout mettre ça dans la fondation. Je sais pas si tu connais. Vas-tu prendre ça en note? Je vais le prendre en note. Fondation Mario Tessier. Mario Tessier. Ça vient en aide aux vieux quinquagénaires qui commencent à perdre leurs cheveux. certain. Ça, c'est pas ton cas. C'est quoi, tu vas donner l'argent à ton vieux chum, José Godette? C'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis, là? Tu travailles, Ouais. tu fais tout ça pour ton chum José? Ouais, une casquette de cheveux for Africa.
devrait être capable de se refaire là, avec le tricheur. Ça devrait être pas pire, oui. Bravo, Mario. Merci, donc, mes amis. 50 000 billets vendus, puis mariotessier.ca, ceux qui l'ont pas encore vu. Puis de l'apprendre à la radio. Quel beau cadeau. Merci. Merci Fait beaucoup. que ton mot de jour, tu le garderas pour demain. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai juste fait du skidoo, j'étais content. Mais... OK, mais... Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Il y a 2 nouvelles qui ont retenu notre attention, mais juste avant, au 6-12-12... Ben oui, beaucoup de messages qui te félicitent, Mario, pour ton 50 000 billets vendus. Daniel Tétrault, Pat Fabre, Pascal, Olivier Labrie. Je reçois même des messages de nos auditeurs du matin qui écoutaient dans le temps. Là. Shaïka. Shaïka. Shaïka, ben oui, Yannick de Pearl Vous Later. êtes bien fin. Merci tout le monde. Vous êtes super gentils. Même le Phoenix, t'as écrit. Le Phoenix lui-même. Lui, mais malade. Merci. Bravo. Wouhou! Wow! Première nouvelle, on a entendu parler des problèmes d'iguanes en Floride, là, par entre autres... Il y a vraiment une invasion d'iguanes. Une invasion, puis ça avait commencé avec la Régent Tremblay, le chroniqueur sportif, et sa femme qui avait fait une entrevue avec Denis Lévesque, puis on a peut-être un petit bout, je pense. Un problème d'iguanes. Puis quand les iguanes, je suis capable, je les tue. Tu tues les iguanes? J'ai dit, ben oui, j'ai un sérieux problème. Oui. Moi, j'ai tué les iguanes. J'ai dessus. Mais là, il se passe de quoi? Parce qu'en Floride, il fait vraiment pas chaud. Entre autres, il a fait en bas de 0 avec le facteur éolien en mon Floride. Dieu. Fait qu'il a fait l'équivalent de -2 ici. Mais Ça a l'air que mec est mort, c'est pas une sinusite. en fait, ce qui arrive, c'est que les iguanes qui résident dans les arbres, à cette température-là, ils tombent dans un genre de coma. C'est ça. Fait que là, ils sont en veille. En veille, exactement. Ils sont en veille, attendent que C'est en ça plein ça, t'as raison. Puis sont zéro, tu sais, sont pas décédés, mais ils bougent plus, puis tu peux pas les réveiller. Fait qu'ils tombent tous des arbres, puis là, ils se ramassent dans la rue. Fait que là, il y a des iguanes dans le coma partout dans les rues de Floride. Ben, c'est un bon moment pour s'en débarrasser, non? Ben là, c'est exactement ce qu'on a dit Quand aux tu passes le citoyens. balai, là. Là, ben, c'est ça qu'ils Ils font. courent c'est moins que- vite, ils sont plus faciles à pogner. Hey, on devrait toutes les ramener au Québec, tu sais, puis remplir les nids de poule avec ça. Oh! Peut-être. Faut les trous bien pleins d'iguanes. là, D'iguanes. Tape ça tête, là. Avec la 0,3 là. Mais ils vont se réveiller à un moment donné parce que c'est ça. Ah, c'est là, ça, ce qu'on l'affaire. dit aux gens, c'est de les mettre dans des sacs et il y a des endroits pour aller les porter. Donc, il y a des centres qui ramassent des iguanes dans le coma en ce moment. C'est-tu consigné, ça? Ça dit... C'est combien par iguane? Non, ça rapporte rien. C'est juste, ils disent aux gens de s'en débarrasser parce qu'ils vont tous se réveiller à un moment donné puis là, ils vont tous être mêlés. Là. Fait que là, il y a différents centres donc, qui sont pleins d'iguanes, qui ramassent des iguanes dans des sacs dans le coma, qui vont se réveiller. Là. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Tu te souviens-tu de la statistique à New York qui disait à un moment donné qu'il y avait 5 rats par habitant Ah à oui. New York? Oui. Fait que je serais curieux de voir comment il y a d'iguanes par habitant en Floride. C'est vrai, hein? Qu'est-ce Oui. que tu vas faire avec cette statistique-là? Je ne sais après? pas. Tu vas Ben, mettre ça où? c'est Dans pas- ton grand tiroir des connaissances? oui! Tu sais, dans les conversations que ça va Ben rien, oui, moi, quand- j'en ai plein de ça. Comment tu vas me sortir ça, mettons, dans un souper, là, on est en train de boire du vin? Tu hey, tu Hey, savais ça, toi, savais-tu qu'il y a les toi, iguanes, là? qu'il y a 8 iguanes pour une fille Mais au Saguenay? voyons donc, mais voyons donc, tu m'apprends ça de même. Attends que je compte ça à ma main. Pour une fille au Saguenay. Non, c'est pas ça qu'ils disent au Saguenay. Il y a 8 filles pour un gars, là. Oui, ça, oui. Ouais. Ben, Les c'est ça, ils sont iguanes. tous partis dans le Grand Nord travailler. Ceux qui restent sont occupés. Là, il y a 8 iguanes pour un Américain en Floride. Un Américain, wow. Ben, ça se plug bien. Une conversation, pourquoi pas? ouais. Ben oui, ben, je t'agace, tu sais bien, c'est de l'amour, tout ça. Là. Ben oui, ben oui. Mais t'as raison, il n'y a rien à faire avec cette information-là. C'est pas grave, on niaise, là, on parle. Je sais. On parle Georges. Ben, Ouais, je t'aime. Bon, sur les gourmands. il y a peut-être rien à faire avec cette information-là non plus, mais c'était une scène cocasse qui a eu lieu sur le ring du Madison Square Garden. Oh, man. C'est drôle. Un combat de boxe, c'est... C'est en fin de semaine, là. C'est en fin de semaine, Ouais. c'est Jarrell Miller. Il a quand même gagné le combat malgré ce qui est arrivé, mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce combat-là. C'est qu'à un moment donné, il se fait tabasser quand même pas mal. C'est un uppercut, je pense. Oui, puis là, Ouais. tu vois juste, il y a clairement une perruque ou un toupette collé, puis tu vois juste le toupette levé, puis là, en dessous, il est clairement chauve. Là. Fait Mais que, l'autre boxeur, là, mettons, tu le swings ben comme faut dans la Oui. face, puis là, la calotte, tu dois dire, je l'ai scalpé. non, mais c'est sûr que tu fais le saut, là. De, Ah oui. dire, Puis l'arbitre te donne ça un compte parce que, tu sais, quand tu sais, mettons, tu mets un genou à terre, Oui. tu peux avoir un compte de 6. Puis là, faut-tu arrêtes le combat pour le temps de te mettre des tacs dessus? Tu sais, mettons, t'échappes ton mouthpiece à la boxe, Oui. l'arbitre va arrêter le combat, le temps de te remettre ton mouthpiece. Mais là, Oh oui. mettons, ton toupette lève, il fait quoi? Ben, je pense qu'il l'a... Ça va pas là naturel. Il l'a il l'a arraché, en fait. Il a arraché ce qui restait. Puis, Il l'a lancé dans la foule. Ouais, C'est le ça. boxeur qui l'a enlevé? Oui, le boxeur l'a enlevé, il a fait garde. Puis là, ben, l'explication, c'est qu'il a perdu ses cheveux il y a 2 jours. Il était chez sa mère, il a utilisé un mauvais produit à la place du shampoing, donc l'équivalent, j'imagine, du NEAT ou quelque chose pour épiler. Là. Puis il s'est dit, moi, pour pas que ça paraisse, je vais me mettre une perruque. Je vais coller ça, puis pendant un combat de boxe où je vais avoir chaud clairement, puis la colle va voyons clairement donc. se mettre à fondre, puis que c'était pas une bonne idée, mais... Ouais, face it, jab sa perruque, et voilà. Et voilà. Fait qu'on va en faire un sujet avec vos anecdotes de perruques tantôt, parce qu'on a tous eu un grand-parent, un oncle. Tu sais, des gens qui pensent tous que ça paraît pas aussi. oui. C'était ça, là, à l'époque, là.
Mais de moins en moins aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup mieux fait, là, mais il y a une époque où c'était comme tu C'est voyais. des perruques que tu ne pouvais pas fumer avec, sinon le toupette te pognait en C'est feu. ça, c'est exact. Oui. Mais on dirait, toi, tu parlais de ton oncle, c'est ça? C'est un oncle? Non, moi, c'était un voisin qui avait une perruque. Puis écoute, c'était épouvantable. C'était dur comme de la roche, là, puis tu voyais comme en dessous. Fait que, il y a Perruque rien voyons, en plastique, là, comme les Playmobil. Ben, là, ça genre. sent... En fait, c'était pas ça au départ, mais je pense qu'il y a tellement mis de gel dedans qu'elle est devenue dure, sa perruque. Écrouté, il y avait les cheveux croûtés. C'est ah ouais. dégueulasse. Puis ces gens-là pensent toujours que ça paraît pas. Moi, j'avais un prof de biologie au secondaire, M. Lagarde, que je salue. OK. À chaque cours, là, des fois, elle pognait un petit 15 degrés d'inclinaison, sa perruque. Ah non! Ouais. Il n'y avait pas le toupette à la même place. Fait que, mettons que t'étais le dernier cours dans la journée, tu le pognais, il était pas d'équerre. Là. Il était le toupette t'es rendu sur le bord de l'oreille, ouais. Hey, boboy. Monsieur Lagarde. Monsieur Lagarde. 15h20, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. On va parler de ce que vous voulez, mais on sait que quelqu'un va jouer aussi pour un crédit de 2500$ chez Alimentation Mon Quartier pour autant de viande que vous voulez ou de tout. Et puis le Super Bowl s'en vient, ça peut être Ah, pratique mon aussi. Dieu, t'as raison. Tu reçois une grosse gang, là. Exactement. Sur le bras d'énergie. Ouais, ben, faut que ça soit tiré cette semaine. C'est dimanche, là, Super Bowl? C'est ce dimanche, le Super Bowl? Ouais, puis on le sait quand, nous autres, c'est vendredi. Ouais. Faudrait. Non, c'est vendredi. Non, c'est la semaine Ah! suivante. Mais, OK, non, j'ai une idée. Oui. On fait un autre Super Bowl. Oui. C'est qui va avoir les ailes moins chères que les autres parce que c'est une semaine après? C'est qui cave. C'est qui cave, exactement. Bon. On prend un appel. On va commencer par la 5. Mais Mario, quelqu'un qui veut te poser une question sur quelque chose que tu as goûté, ça a l'air. Oui, bonjour, numéro 5. Ouais, salut, messieurs, c'est Jean-Guy, ça va bien? Hey, salut, mon Jean-Guy, ça va? Ben oui, j'ai goûté tes fameux bonbons à patates que tu m'as envoyés en studio. Ils étaient excellents, Jean-Guy. Ah ouais? J'ai fait ça avec cœur, mon ami. Ah non, mais pour vrai, c'est super bon. J'avais jamais mangé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le sucré autour. Il y a du beurre de pinot en dedans, puis le sucré, qu'est-ce que c'est? Le sucré, c'est du sucre en poudre, mais ça te prend une patate. Faut que tu fasses bouillir, tu le piles, puis là, tu commences à mettre ton sucre en poudre, puis là, puis en tout cas. Il y a de l'ouvrage là-dedans, ça se sentait. Oui. Mais c'est ça, parce que j'ai été importé jeudi, puis c'est ça, il y a personne qui parlait de comment est-ce que c'était. Fait que genre, pour non, c'est super bon. Tu m'as amené 2 pots de margarine bien plein. Je te dirais qu'on est rendu au milieu du 2e pot de margarine, mon Jean-Guy. Oui. Le cochon a tout mangé. Accepter ça, faut que tu gardes ça au frigidaire, puis mange-en pas trop, parce que c'est pas bon pour le diabète. Ah non, hein? Ah, ben, il est trop tard, mais c'est pas grave. Trop tard. Ben, moi, écoute, je prenais ça, une petite gorgée de vin. Ça, une gorgée de vin, ça passe mieux. Ça passe mieux, exactement. Puis, non, mais merci. Quel beau cadeau. Tu as mangé avec du rosé. Oui, c'est vrai. J'ai pris ça avec du vin. Mais merci, Jean-Guy. C'est un beau cadeau. Oui. Merci à ton épouse aussi. Ben, ça fait plaisir. C'est moi qui l'ai fait avec cœur. Merci. Elle s'appelle comment, ta femme? Louise. Louise. Mais Merci salutations à la belle Louise. Ouais, Jean-Guy et à Louise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On va aller sur la 2, Allô Énergie. Salut. Allô? Salut, mon ami. Ça va, la 2, j'aime pas bien ça. C'est-tu... c'est parce que je t'ai un numéro de marde, ça, là? C'est le numéro de la ligne, tout simplement. Voilà. C'est juste la ligne. Il m'est arrivé une affaire, je m'appelle Sylvain, il m'est arrivé une affaire aujourd'hui, j'ai rencontré une vanne de bois. Je sais pas si je suis le seul fou au Québec, mais quand je rencontre une vanne de bois, j'arrête pas de penser au film Face à la mort 1. La vanne de bois, elle échappe ses bio, là. Ouais, Oui, ça. c'est dans Final Destination en anglais. C'est, ouais, c'est ça. J'ai jamais vu le film, mais je pense à ça quand même des fois. C'est ça, Personne n'aime ça, suivre une vanne de pitoune. Puis, une autre fois, j'étais en allée d'un voilier, je me laissais traîner avec un coussin rouge, puis mon chum, il me regarde d'en haut, puis il rit comme un fou, et il y a un asti de flash élu dans sa tête. Je me sentais comme une troll au bout d'une ligne à pêche. Une ligne à pêche, voyons, c'était une ligne à pêche. Ça a l'air que je marchais quasiment sur l'eau pour embarquer dans le bateau. Il m'a conté ça faisait 25 ans, là, j'avais pas entendu parler de ça. Je sais pas s'il y a du monde qui sont comme moi, mais des fois, il y a des flashbacks qui deviennent pour des... OK, toi, c'était 2 anecdotes de transport. Là, t'es passé de... C'est ça, là. Tu suivais à Pitoune, un truck de Pitoune, puis après ça, tu nous as raconté une histoire de bateau, c'est ça? Finalement, j'étais le bon numéro 2, c'est une histoire. Non, c'était parfait. C'est juste que je t'ai mêlé dans tes histoires, mais l'autre, ça veut dire que t'étais derrière un bateau. Ah oui, c'est ça. J'étais en arrière d'un catamaran, puis je me laissais traîner au bout d'une corde avec un flotteur rouge. T'avais l'air d'une pesée, une troll, là, je comprends. J'avais l'air d'une troll, ça a l'air que j'ai capté sa pensée. Il m'a raconté ça, on riait comme deux fous, ça fait 25 ans de ça, puis j'ai embarqué dans le bateau, il dit, tu marchais sur l'eau, c'était pas compliqué, là. T'appelles de quelle région, toi, Théo, Sylvain? Je suis en Estrie présentement. En Estrie. OK. Là, aujourd'hui, je suis à Waterloo. Parfait, je prends des notes sur tous les auditeurs qui nous appellent. Je tiens un grand livre. Ah oui, hein? Tu fais ça, toi? De Waterloo. Merci d'avoir appelé. Alors, on va sur la 4. Il y a une question pour vous deux, semble-t-il. Ah oui? Énergie.
Hey, bonjour, salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ben oui, vous autres, là, les humoristes, Mario et Cathy, on peut dire que c'est un travail pour vous. Oui, c'est un travail, oui. Est-ce que voyons, ça vous est-tu arrivé, mettons, t'es avec tes chums, t'as un show le soir, tu fais, ça me tente pas à soir? Je suis jamais avec mes chums quand j'ai un spectacle, à moins que ce soit des gens avec qui je travaille, mais habituellement, pendant que la journée qu'il y a un spectacle le soir, je suis très dédiée toute la journée à mon spectacle. Fait que je suis pas de genre, moi, à aller prendre un verre avant mon spectacle. Là. Si je travaille, puis je suis concentrée toute la journée, puis je garde mon énergie pour le soir. C'est en plein ça, mais en fait, ta question est bonne parce que c'est un peu comme faire une comparaison, comme un athlète. Mettons, tu sais que tu vas jouer un match le soir, j'imagine, les joueurs du Canadien, ben ils se concentrent toute la journée, ils font juste penser à ça, tu t'économises pour le soir. Tu sais, dans notre cas, souvent, ce qui va manquer en premier, c'est la voix. Fait que tu essaies d'économiser ta voix pour essayer d'arriver en forme. Puis que ça me tente pas de faire un spectacle, je me souviens pas de la fois où ça m'est arrivé. J'aime ça faire des shows. Oui, puis l'adrénaline du public, même si ça te tente pas, t'es tellement transporté par ce que le public t'offre comme amour puis comme adrénaline que c'est exact. C'est ça, t'es transporté puis tu le fais. Mais ça m'est déjà arrivé que c'est pas que ça me tentait pas, c'est juste que j'étais peut-être un peu hangover. Début de carrière, mais là, maintenant, je suis trop vieille pour faire ça. Fait que quand j'ai un spectacle, c'est sûr que la veille, je me couche de bonne heure puis je prends soin de moi. Mais curieusement, des fois, c'est le contraire qui se produit. Tu as eu une journée de marde. Puis là, tu dis, mon Dieu, tu demandes je sais pas, moi, je prie mon père avant d'embarquer sur scène, puis je demande toujours de me donner de l'énergie. Mais le public, souvent, là, me sauve une journée de marde. J'avais pas aimé ma journée pantoute, puis le spectacle a fait en sorte, finalement, c'était cool. Aujourd'hui, j'ai une belle journée. Puis ça, c'est le public. Ben, c'est très bien dit. Merci de ton appel. Allons-y sur la 802. Allô, Énergie. Oui, salut. Salut, mon chum. Comment ça va? Ça va, toi? Oui. Hey, question comme ça. Oui. Je sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle d'où un chauffeur qui a quitté son autobus scolaire et qui abandonne les élèves dans un stationnement. Ben voyons donc. À Ottawa. Non, on n'a pas vu ça. Il est parti de l'autobus, pourquoi, sais-tu? Regarde, on ne sait pas encore. Il a quitté, puis je voulais savoir par rapport à vous autres, justement, parce que là, il en parle pas. Tant qu'à moi, il a quitté parce qu'il était à bout. C'est pas à cause qu'il y avait une game de hockey qui s'en venait, là. Ben, écoute, on n'a aucune information. Je connais pas l'histoire. On n'a pas l'information, mais il doit avoir une raison de quitter, là, mais on n'a pas d'autres nouvelles. Fait que... Mais rassure-moi, il a mis l'autobus sur le parc avant de sauter en bas, là. Ce que j'ai entendu, c'est que le conducteur comme tel, il s'est rendu directement à la compagnie d'autobus, d'où ce qu'il a stationné l'autobus direct là, puis il a laissé tous les élèves dedans, puis il est parti. Ben voyons. D'après moi, il était rendu un maximum là, d'impatience. Là, que... Mais en tout cas, ce chauffeur-là, tant qu'à moi, si c'était ça, j'aime autant mieux dire bravo, sacrer ton camp avant de frapper quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un malaise, on connaît pas l'histoire, on va l'avoir plus tard. Puis effectivement, s'il a fait ça pour éviter un accident, ben son réflexe a été le bon. Là. Tout à fait. Tant qu'à moi, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui blâme le conducteur comme tel. Ben, on va mettre notre journaliste Jean-Luc là-dessus immédiatement. On aurait pu mettre Luc Cochon aussi, mais on aimerait ça quelqu'un. Si les enfants n'ont pas été blessés puis que personne n'a été... je veux dire, vaut mieux les rendre à bon port que de les laisser sur le bord du chemin puis de débarquer là ou de pogner le clos, whatever. Ça doit pas être toujours évident aussi d'être, tu sais, mettons, conducteur d'autobus scolaire. Là, mettons, je repense à ceux qui prenaient le bus avec moi au secondaire. Le conducteur devait être tanné des fois. Faut que tu sois patient. Moi, le conducteur, des fois, il se rangeait sur le bord, là. Puis il frappait des enfants. Quoi? Je te dis. Moi, j'avais la chienne. J'avais vraiment peur du chauffeur d'autobus, mais tu sais, moi, j'étais un enfant exemplaire. J'étais vraiment pas tannante. Puis au contraire, je voulais tellement qu'il m'aime que je m'assoyais en avant puis j'y racontais des jokes puis tout ça. Oui. Pour vrai? Des fois, quand les enfants étaient trop turbulents, mettant ça dans la gravelle, il se levait. Marcel, il est décédé aujourd'hui. Mais moi, je l'aimais bien. Là, tué par un parent. Non, puis il ramassait les jeunes. Là, puis, Mais fort, là, je veux dire. Oui, fort. Ben, Colin, puis il gardait sa job, c'était ça. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, Colin, mais oui. Mais non, parce que là, ça irait pas bien, là. Mais non, mais juste les parents, puis en fait, juste à l'époque, là, mettons l'école appelait à la maison, là, que t'aies raison ou tard, là, ça commençait par une claque en arrière de la tête, puis après ça, ma mère me demandait qu'est-ce qu'il y a. Elle me demandait jamais ma version. Moi, elle croyait la version du professeur. Ben c'est ça, je te dis. En fait, je sais, les professeurs n'ont jamais appelé chez nous, mais c'était ça un peu la façon de faire. Là. Si le prof appelle, là, c'est pas parce
Pas de temps à perdre le prof, là. C'est Non, toi non. le problème, là. Ça, oui, clairement. coudonc, écoute, c'était Eve, Marcel. Ah non, c'était Eve. OK. Ouais. ouais. Marcel, qui nous amenait de Hornfield à Montbéliard. M'a te dire que j'avais fait serrer Oui. sur mon petit banc. C'est sûr, c'est sûr. Tabarnouche. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Salut! Allô? Ben, je voulais vous dire, premièrement, vous faites une super de bonne job. Merci beaucoup. Merci. Même quand on a une mauvaise journée, là, vous faites notre journée. Ben, t'es bien fine. Merci beaucoup de nous écouter. Je voulais vous demander, c'est quoi votre meilleure ou pire histoire de Tiens ma bière? Histoire de? Tiens ma bière. Ah oui. Meilleure ou pire histoire Hold my qui beer. commence par Tiens ma bière. Ça, c'est quand quelqu'un vient de faire une niaiserie, puis là, on dit Hold my beer, puis tu fais quelque chose de pire, c'est ça? C'est pas Genre, tu sais, là, une idée, ça passe jamais bien quand tu dis Tiens ma bière. C'est le reste qui découle qui est plus drôle. Hey, attends une seconde. Tiens ma bière m'a monté, tu sais, dans l'échafaud, là, en gogoune. oui. Pas d'harnais pour aller, tu sais. Ben moi, j'ai failli noyer 4 de mes chums à la pêche parce que j'ai dit tiens ma bière pendant que je vais pisser au bout de la chaloupe. Là. Ah oui? Mais j'étais comme en équilibre, bien chaud en avant. Non. On avait toute notre veste, là, mais écoute, ça a chaviré sur un moyen temps. Là. En Tout le partant en monde. bateau chaud, c'est un Ben, tiens écoute, ma bière. ben, c'est un peu un pléonasme, là, à pêche chaud, tu sais, on le sait. Oui, ben fait oui. que là, on est tous Chaud chauds. bateau. Puis en avant, à la pêche, puis j'ai fait basculer l'embarcation. Là. Ah oui, puis faisais-tu froid? Non, c'est pas qu'il faisait froid, mais on était tous gorlots. Là, tu sais. Tout ça a commencé par tiens ma bière. Je pense que j'ai assez d'équilibre. Ouais. Ben moi, c'est peut-être pas un tiers ma bière, mais l'année passée, en Abitibi, dans le temps des fêtes, les lacs n'étaient pas gelés dans le temps des fêtes, il faisait OK. pas assez froid. Puis on était à la pêche à la glace, mais tu sais, proche du bord. Puis mon Ah, c'est beau-frère, dangereux, ça. non, mais lui, il connaît vraiment ça. Puis il est allé avant vérifier tu sais, l'épaisseur de la glace, tout ça. Maintenant, on se revient d'abord. Il y a un gars qui passe en char avec son Audi en plein milieu. Il s'en va, là, lui, sur voyons. le lac. Ah, là, mon beau-frère, il siffle. Hey, tu fais là? Ben, je m'en vais rejoindre des chums dans une cabane. Ben, tabarnak, j'étais à toi, j'ouvrais ma porte de char parce que, mec, tu coules, là, au moins, tu vas pas attendre après ta porte. Voyons donc, le monde, c'est ça. Lui, avec son char, en plein milieu du Il y lac. avait une Audi bibi. C'est ça. Hey, merci beaucoup. Attends, reste accroché, reste là. Comment tu t'appelles? Stéphanie, alors, on va faire tirer d'ici 2 semaines. Tu as 2500 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Tu as le choix entre 2 quiz. Le quiz Def Leppard ou Bon Jovi, ce sont des tunes un peu moins connues. Fait que si tu connais bien Def Leppard et Bon Jovi, ça peut être bon. Ou encore le quiz. Qui est-ce qui chose du 12? Qu'on tente de passer depuis la semaine C'est tellement passée. absurde. Je te nomme des noms d'artistes. Est-ce qu'ils chose ou non du 12? Hey, wow. Qu'est-ce que chose du dos? Ah, OK. bon, Ah, ben merci, oui. merci On va d'essayer, je suis essayer de curieuse. t'aider. C'est un bon choix, je pense. Là. Si tu y vas avec les grandeurs, tu connais un peu les artistes. On va commencer par Bruno Mars. Bruno Mars, est-ce qu'il chose du 12? Non. Mais non, C'est une il est bonne tout réponse. petit. Il chose du 8, Bruno Mars. Oui, écoute, imagines-tu qu'est-ce qu'il y aurait là avec du 12? Il est non, tout petit. Ça serait des souliers de clown un peu, là. Ouais. Snoop Dogg, est-ce qu'il chose ouais. du 12? Non. Snoop Dogg, chose du 12, il est assez grand. Fait que, Ouais, non seulement il est chaud, il les fume. Il ouais. fume également. OK. Justin Bieber, est-ce qu'il chose du 12? Non. C'est une bonne réponse, c'est du 9. Ah, c'est ça. J'étais pas sûr 9, 9,5. Fait que ça te prend juste une autre bonne réponse si on y va avec... Ça dépend. Des fois, dans ses bas d'hiver, il prend du 10 parce qu'il y a une fausse semelle. Ah, mais ça, on dit. Jay-Z, est-ce qu'il chose du 12? Jay-Z. Non. Oui. Oui, Jay-Z, Ah, oui. chose du 12. oui. Alors, faut que tu aies la bonne réponse, absolument. Ça aurait Beyoncé, c'est sûr. Chose du 12. oui. Grosse Drake. pointure. Drake, est-ce qu'il chose du 12, Drake? Non. Malheureusement. Ouais. Drake, chose du 12. Alors, ce qu'on va Oui, faire, puis on voit toujours ses empreintes là, dans le sable. Là. Il laisse des traces de Drake. Et voilà! Ça y est, ça c'est dit. Ça, c'est- Énergie, ta musique, tes chums, ton fun. Oui. Je m'excuse. Je sais pas. Je suis un abruti. C'est parfait, Je suis ça. désolé. Concours Mais non, donc très bon. de rapidité au 6-12. J'ai pigé dans l'autre quiz. Je vous nomme une toune. C'est-tu Oui. une toune de Bon Jovi, une toune de Def Leppard ou une toune d'aucun des deux? Alors, et là, c'est ça, le titre de la toune, c'est Shot Through the Heart. Ben là, c'est facile. Shot Through the Heart. Attends, mais est-ce que ça serait le titre de la toune? Non, pas dans un couplet. C'est-tu oui ou non une toune de Bon Jovi, Def Leppard ou autre? 6-12-12, première bonne réponse, va l'avoir. C'est rentré. Et oui, c'est une toune de Bon Jovi. Moi aussi, je pensais que c'était une erreur. C'est ça. Parce qu'il chante ça un moment donné Dans lui. d'une toune. A shot to the heart. You give love a bad and name. you're too bad. Ça, là, ouais.
Fait que ça a été un moins gros hit, mais c'est ça. C'est une tune plus obscure de Bon Jovi. Ça doit être sur le premier album parce qu'on entend le synthétiseur des années 80. C'est vrai, hein? C'est ça, hein? On va aller vérifier, mais en tout cas, bref. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? On finit ça là. On a le temps pour un petit. Alex, on a le temps pour un petit. Alors, on y va sur la 803. Allô, Énergie? Bonjour, ça va bien? Ben oui. Ça va, toi? Oui, félicitations, Mario, pour tes 50 000 billets. Merci, t'es super fine. Est-ce que t'as vu le spectacle? Non, mais je m'en viens le voir là, au mois de février à Val-d'Or. Ah, cool! J'ai hâte d'aller voir la BTB. Tellement hâte, ça va être malade. Ouais. Hey, moi, ma question est pour toi, puis Cathy. Je voudrais savoir, en tant qu'humoriste, c'est qui vos humoristes préférés? Oh mon Dieu, j'en ai plein. Moi aussi, j'en ai plein. Dans la vraie vie, c'est la personne qui me fait le plus rire, je pense, c'est Dominique Paquette. Ah, c'est un épais. Oui. Sur scène, il me fait rire, mais dans la vie, chaque fois que je sais que je vais travailler avec Dominique ou que je vais voir Dominique parce qu'on est amis, puis des fois, on se voit en dehors du travail, je suis assurée de passer une belle soirée. C'est le gars le plus cave que je connais. Puis j'en connais des caves. Ouais. Là. Mais je veux dire, F. Côté aussi est très drôle. Oui. Ben toi, t'es très drôle. Tu sais, il y a plein d'humoristes que... Moi, j'aimerais ça faire un Monsieur Patate de plein d'humoristes. Mettons, je prendrais l'irrévérence des fois de Cathy, certains gags de Mike Ward et la nonchalance de... Comment il s'appelle? Celui qui a toujours de l'air malade, là. Ah oui, c'est Simon Leblanc. Ouais, Simon Leblanc. Simon, il est bon. Cherche-le. Il a toujours il est un peu malade, je te confirme qu'il est un petit peu malade. Mais il me fait rire, ce gars-là. Puis j'ai pas le choix de nommer le plus grand, M. Deschamps. Oui, oui, ça, c'est sûr. M. Deschamps puis Ding et Dong qui ont été l'inspiration de José et moi pour les Grandes Gueules à l'époque. On voulait être un duo à tout prix parce qu'on avait vu Ding et Dong quand on était kid. Là. Mais Yvon Deschamps, c'est plus qu'un humoriste, là. C'est un philosophe, tant qu'à moi. Là, c'est un poète. Tout à fait. C'est un homme extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et toi, mettons, à part Mario et Cathy, qui est ton humoriste préféré? Ben moi, j'aime beaucoup Rachid Badouri. Oui. Mais Cathy, quand je t'ai vu à Val-d'Or, j'ai ri. Ah, ben c'est de valeur. On n'a pas entendu tous les beaux mots. Mais... Elle dit qu'elle rit en tabarouette. Ah, ben t'es bien fine. Merci beaucoup. Merci de vos appels. Si on n'a pas eu le temps de vous passer, ben rappelez-nous demain. On prend des appels comme ça tous les jours dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Moi, ma façon de reconnaître l'humoriste, c'est celui qui a de l'air tout le temps malade. Je suis désolé. On est toute une gang de malades. Tu sais, le gars, il a fait plein d'affaires. Moi, je me souviens de ça. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens nous prouver que tu es un intellectuel de renommée mondiale. Ah, merci de le mentionner. Pourquoi tu ris? Mondial. Oui, rien de moins. J'aurais dit l'univers, mais c'est correct. Ben, oui. Tu veux te limiter au monde. Non, univers, j'aime mieux ça. C'est le retour de Mario connaît ça. Ma chronique où je prouve que derrière mes allures de cave se trouve un cerveau d'exception. Mais oui. C'est le moment où je me transforme en pompier du savoir pour arroser de mes connaissances la maison de votre ignorance. Wow! Non, mais je me suis jamais vanté de ça, parce que je suis pas de même, là, mais j'ai toujours été un homme de lettres. Ben oui. Encore un matin, je n'ai reçu 2. C'est vrai que t'es lettre. Non, mais j'ai pas de mérite. J'ai été élevé par 2 grands sages là, qui m'ont tout appris dans la vie, sauf l'humilité. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, assez parlé de moi, là, on enchaîne avec le thème, puis on passe. Ben oui. Mario connaît ça. Pose ta question, c'est pas un débat. OK, vas-y, mon Seb. Je suis prêt pour n'importe quelle question. OK, Mario, pourquoi il n'y a pas de bruit dans l'espace? Ah, ben, c'est simple. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Puis pas d'atmosphère, c'est plate. Fait que le monde ferme sa gueule. Ah! Ça va pas ça, hein? Ben non. C'est pour ça. Que veut dire le mot jacuzzi? En fait, c'est jacuzzi. Jacuzzi. Jacuzzi, c'est un mot italien pour dire infection urinaire. Infectio urinario. Mario connaît ça. Si le chien est le meilleur ami de l'homme, quel animal est le meilleur ami de la femme? La carpe. La carpe? Oui, plus précisément, la carpe de crédit. Carpe diem. Connaît ça. Mario, quelle est la définition d'inutile? Des distributrices de condoms dans les toilettes d'un congrès de collectionneurs de timbres. Ça sert à rien, ça. Mario, à part les médecins, y a-tu d'autres métiers qu'on manque vraiment là, au Québec? Ah oui, hey, toréador. Oui. Non, mais c'est un fléau. Ah oui? Moi, personnellement, là, écoute bien, ça fait 4 ans que j'attends pour avoir un toréador de famille. T'as-tu idée comment ça coûte une corrida au privé? Oui. Ça gagne un bras, mon chum. Mario connaît ça. Est-ce qu'on a, Mario, des preuves de l'existence des extraterrestres? Ben oui, il y en a des preuves. Ben oui. Ils font même des annonces à la TV pour vendre leur alien tape.
C'est pas moi qui invente ça, là. Non. Mario connaissant. Ah, Mario, une question que tout le monde s'est déjà posée. Oui. À quoi servent les avant-matchs à TVA Sport? Ah, c'est à sentir la tension sexuelle entre Maxime Lapierre et Elisabeth Rancourt. C'est pas mal à ça que ça sert. Ah oui? Hein? J'ai pas vu ça. Une question que les plus jeunes se posent. Comment on devient lanceur de couteau? Ah, faut être patient, les amis. Il faut commencer tranquillement, hein, en s'entraînant de façon sécuritaire, en étant un lanceur de cuillère. Éventuellement, lanceur de fourchette. Quand t'es à l'aise, lanceur de couteau. Lanceur de couteau, c'est ça, hein? Mon Dieu, je savais pas Hey, ça. écoute, tout le temps, je me fais poser cette question-là. Tout le temps. On a le temps pour une dernière? Une dernière. Oui. Finalement, dans quel autre sport full contact, autre que la boxe, on utilise la chaudière à crachat? Le gangbang. On appelle ça du lubrifiant. Mario, t'es en show partout au Québec. On l'a annoncé en début d'émission. Ben, on te l'a appris. T'as vendu au-dessus de 50 000 billets. Ah, je capote. Merci tellement. Vous êtes bien fins. On a du fun à présenter ce show-là. On en est fiers, puis j'ai hâte d'aller le présenter partout. Là, il reste des billets le 6 février à Rivière-du-Loup, 12 mars à Brossard au Théâtre Manuvie, le 18 à la salle André-Mathieu de Laval et le 21 mars à Donnacona. Oui, exactement. Puis un peu partout au Québec. Une adresse à souvenir, mariotessier.ca. mariotessier.ca. En lien avec le boxeur Gerald Miller qui a perdu sa perruque en plein combat de boxe au Madison Square Garden devant tout le monde. En fait, il a perdu. Il a reçu un coup de poing puis il a comme revolé dans les airs puis là, il l'a arraché. De toute façon, quand t'as chaud puis avec la sueur, Ben tout oui. ça, c'est dur de garder ça collé, j'imagine. là. À moins de te mettre des tacs, là, comment tu veux ça tire? C'est vrai. C'est Il y a pas une vrai. limite à être tough quand même. Tu taquais ça sur la tête. Donc, vos anecdotes de perruque, c'est peut-être pas votre perruque, mais vous avez des gens de votre famille, vous avez été témoin de quelque chose de drôle. Les lignes sont pleines, fait que je pense qu'on va avoir du fun avec ce sujet-là. Et on parle tout avec Mathieu de Montréal. Salut Mathieu. Hey, salut, ça va? Allô, Ça va, Mathieu? toi? Ouais, ça va. Dans le fond, moi, ça fait une couple d'années, ça fait vraiment 10 ans, j'étais à Cuba avec un de mes meilleurs amis. Puis, dans le fond, nous, les deux, on calme, hein, sauf que moi, j'ai fait avec, tu sais, je me rase. Puis lui, il était petit, puis il s'est acheté une genre de moumoute. OK. Puis, tu sais, il se l'est placé. Puis là, on était sur la plage. Puis là, il voulait se faire photographier avec les singes. Oh non. Puis là, c'est ça. Oh non. Il a pris une photo, puis là, demandé les singes, il monte sur lui, puis il pogne la moumoute, puis il part courir. Mais moi, ça a pris comme 5-10 minutes avant de déguiser. J'étais chaud, je riais. Là, t'avais les Cubains. Signal! Il courait après la perruque? Ouais, ben non, moi je courais après le singe, mais t'essaies de courir Ben chaud oui. après un singe qui monte dans les arbres. Lui, ça. Pas tellement, non. Wow. Puis, avez-vous récupéré le toupette à ton chum? Non, il s'est rasé, mais en revenant, ben, il s'en est fait faire un autre plus cher, là, mais OK. c'était drôle, mais c'était chiant un peu parce que ce gars-là, il a pas de très bonne estime de lui à cause de ça. Ah, c'est Mais, dommage. c'était triste, mais c'était drôle. On a Ben oui. Assumez votre calvitie, là. C'est bien mieux. C'est beau, en plus. Ben oui, c'est beau. Oui, oui. Rase-moi tout ça, Mané, abandonne, t'en as pas de cheveux, là. Tu sais, André Agassi, Bruce Willis, Ben oui. bon, tu vas dire, il y a d'autres exemples moins. Il y a bien des gars qui sont complexés. Moi, j'ai fréquenté un gars qui avait pas beaucoup de cheveux, puis la deuxième date, j'ai dit, là, je te rase tout ça. Ah oui, tu as dit ça à deuxième date. Moi, habituellement, Mais il y avait une je couronne? défonce des portes. Mais y avait-tu une couronne? Eh ben, une genre de simili-couronne avec Ouais. tu sais, des petits cheveux Qui qui se essayaient ramenaient de se sur le partir bord, des là. business un peu partout. Là. C'est oui. comme, regarde, on va faire... Attends un peu, comment tu dis ça? Il y avait des petites touffes de cheveux qui essayaient de se partir des business, mais tu sais que ça se rejoignait pas. Ça Là. marchait pas, là. Oh, wow, c'est drôle, ça, comme image. On continue avec Vélika de Saint-Jean. Salut, Vélika. Salut! Allô? C'est ton ancien beau-père, toi. Oui, c'est ça, mon ancien beau-père. Écoute, lui, il avait une patinoire sur le dessus de la tête, OK? Il y avait des cheveux partout, mais il y avait comme une patinoire en plein centre. Oui. Puis il voulait pas porter de perruque. Puis à l'époque, il y avait comme le spray. Oui. qui Ah, ben faisait oui. comme imitation de cheveux. Oui. Ouais. Mais mon Ouais. beau-père, il transpirait comme un cochon. OK? Fait que là, il se mettait du spray comme ça, puis ça y faisait des coulisses. Ben oui. Écoute, c'était épouvantable. Il mettait sa guenille dans sa petite poche d'en arrière, puis il était tout le temps en train de s'essuyer, mais au lieu de s'essuyer, ben il se beurrait encore plus. T'as-tu déjà vu les images de l'ancien maire de New York, Giuliani? En pleine conférence de presse, il y avait ce spray-là, puis ça écoulait d'en face. Pauvre monsieur. là. C'était épouvantable, là, ça coule sur le côté. Puis non, c'est pas. Mais je pense qu'ils ont remplacé ça par des. C'est comme une genre de poudre que tu Ouais. mets dans le fond de la. C'est foncé, là. Ouais. Mais c'est la même affaire. Je veux dire, si. Ben là, sinon, pogne-toi un Sharpie, puis tu sais... Oui. Ah, ça, c'est pas bête. Ça a l'air que, mettons, si tu te baignes, ça va, tu vas laisser un nuage, mettons, noir autour de toi. Là. Fait que ça s'est pas vraiment amélioré comme Faut technologie. mieux là. assumer sa calvitie. Tu prends un Sharpie indélébile, qu'on dit, là, Oui. celui qui s'efface pas. Là. Oui. Ah oui, tu fais. Prends juste un noir, par exemple, ou trompe-toi pas avec le jaune fluo. Là, Non,
Il y en a qui se font tatouer le fond de la tête aussi maintenant. Pour vrai? Ben, dans la mode, Ah ouais? oui, qui se font comme tatouer. En tout cas, comme on fait pour les dames, des sourcils, fois, pour les ouais. sourcils. Ouais. Exactement. Et ça, on sait que c'est pas toujours joyeux, hein? Non. Mais non. Eh boy. Ma mère, c'est une des premières à s'être fait faire des sourcils comme ça. Sauf que ça disparaît, ça, à un moment donné. Oui. Fait qu'elle était obligée de l'appuyer avec une ligne de crayon. Là. Je le raconte dans mes spectacles. Ma mère se maquillait des sourcils pour aller travailler. Là. Ah oui? Oui. La seule qui s'épilait avec une efface. Là. C'est un peu ça. On va aller jaser avec Way the One, un auditeur Oh! fidèle. Salut, Way the One. Hey, allô, comment ça va? Allô, Way the One! Toujours en forme, mon Allô, ami. Cathy? Salut! Ouais, ben moi, mon histoire, c'est entre 75-80. Moi, j'étais le Fast and Furious, le Vin Diesel de la marchette, OK? Oui. Puis, câlisse, moi, là, la marchette, là, elle passait pas. La laveuse et la sécheuse, là, il m'empêchait de passer quand je m'en venais à full pin. Fait que je la crissais cross-side, la marchette, pour Oui. continuer mon chemin. Mais la Et marchette là, de qui? Attends un peu, la marchette. Attends un peu, Wait a one, tu vas trop vite. Tu conduisais une marchette, je comprends pas. Ben oui, une marchette, quand t'es enfant, là, des pieds, tu t'en vas avec les pieds starons à l'entour OK, de toi, quand ça. t'étais bébé, les petites marchettes, là. OK, Ouais, OK, OK. Ouais, OK. OK, excusez. Fait que là, moi, c'est ça, j'étais dans ma marchette, puis j'ai crissé cross-tête pour passer entre le mur et la laveuse sécheuse. Oui. Puis là, je graciais à la laveuse sécheuse, mais ma grand-mère portait des perruques, puis le soir, elle mettait ça sur une genre de tête en fond blanc. Je sais pas si vous avez connu ça, écrit Ouais. c'est épeurant. Ouais. Fait que là, elle me crissait ça dans le corridor, puis là, moi, ça finit, plus de marchette, silence radio, c'était fini. Parce que t'avais peur des perruques de ta grand-mère. donc. Tu vois ça, c'est la tête à ta grand-mère qui te parle d'une demi-heure avant, d'affaires sur une autre tête. Là, Je comprends. Es-tu parenté avec Luc Cochon, toi? On dirait qu'il a la même voix un peu. Tu Moi, trouves? sortir avec une fille avec des rallonges, maintenant, je dormirais un œil fermé, un œil ouvert. Hey, oublie ça, carré. Puis, elle me souviens, elle avait des grosses boucles d'oreilles, là. Elle avait pas les oreilles Oui. fermées, c'était des clips. C'était des C'est ta grosses grand-mère, clips hein. après les oreilles. Puis, il y en Oui. avait une qui avait une qui ressemblait à une navette spatiale à Raël. Ah, mon Dieu, bon, Colin. Ouais, ça m'a traumatisé carré. Ben, prends un respect, Wait a Ben oui. one, là. Je pense que tu vas saigner du nez. Une petite camomille, quelque chose? Mais ça m'est déjà arrivé avec une ex qu'il y a une couette qui me reste dans les mains, là. C'est une Ah. rallonge, là, mais qui tu l'as comme tu pas arraché volontairement, là. Tu Mais ça, je comprends pas. Comment vous mettez ça, les filles, des rallonges? Regarde-moi pas, là. Moi, j'ai rien de Mais de c'est ça. comme des tacs. C'est des... ouais, Des- c'est des snaps? Des snaps. Des snaps. C'est en tout des cas. snaps. J'en ai déjà eu pour une émission de télé, mais j'ai OK. haï ça à mort. Ah oui, hein? Mais non, mais ça paraît là, que c'est pas tes vrais cheveux. Ben là. oui. Non, c'est sûr. Du jour au lendemain, j'ai les cheveux aux fesses, là, puis j'en ai Oh, beaucoup. beaucoup. C'est comme, je suis clairsemée, moi. Puis il y a des couettes qui tombent. Ah, Guylaine de Longueuil, ton histoire de perruque, Guylaine. Oui, ben écoutez, bonjour à vous. Allô, tous. bonjour, Je suis Guylaine. bien contente de vous parler. Ben, Nous aussi. Puis j'ai parlé à Luc Cochon, c'est ordinaire. ça, j'adore ça. Je te file. Moi, mon frère, il avait un nouveau chum à l'époque, puis il y avait un chalet, lui, à Trois-Lacs, là, près d'Asbestos. Puis il y avait un bateau, puis il dit, on va aller faire du ski nautique. Fait que on part, on fait notre tour, chacun notre tour. Puis mon frère, il part. Mais à l'époque, comme vous parliez tantôt, les toupettes, là, c'était pas solide comme aujourd'hui. Mhm. Mais écoute, il est parti en ski nautique. Il a tombé en pleine face. La perruque est partie, on l'a jamais retrouvée. Mais non. Le gars ou la perruque? Oui. Fait que, écoute, ton chum, il a fait le saut en s'il vous plaît quand il l'a vu sortir de l'eau. Ouais, ça. Lui qui l'avait jamais vu sans cheveux, là. OK. Puis la perruque n'a jamais été Et retrouvée? puis, après ça, il s'est toujours rasé, là. Moi, je prends plus de chance avec ça, là. Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a pêché une perche chaude avec un toupette. Oui. En fait, c'est ça. Je pense que ça prend peut-être un événement comme ça pour faire comme, OK, là, je me mets plus rien sur la tête. Genre, je l'accepte. Ben oui, l'accepte, mais de ben toute oui. façon, les gens ont l'air de penser qu'on s'en rend pas compte, mais malheureusement, on Ben vous oui. voit, M. Lester. J'avoue. En tout lui, respect. non, mais lui, c'est beaucoup. Là. Ben, c'est parce que on dirait que c'est la même depuis très, très longtemps. Oui. Là. Oui. Ça a l'air d'un remords. Ah, ça oui, En ça. tout cas, on ne va pas trop élaborer, mais tout ça pour dire que ça paraît. On Puis le tu sais, voit. quand tu vois ça, c'est-tu juste moi, mettons, tu le sais que quelqu'un a ça, ou quelqu'un, tu sais, ça saute aux yeux, on est incapable de regarder d'autres choses. Ah oui. Fait que, mettons, il faut que tu y parles dans les yeux à la personne, mais tu fais juste regarder ses cheveux. C'est en plein ça. Je peux pas regarder d'autres choses. Non, c'est vrai. 16h02, vos anecdotes de perruque. On va au 6 Zozos, Mario? Il y a José qui vient nous écrire. Ma grand-mère, quand elle prenait une coupe de vin de trop, elle brûlait sa perruque en essayant d'allumer sa cigarette. Oh mon Dieu. Ça doit être inflammable, en Ben, plus. c'est sûr que Ouais, oui. ça devait être cheap. Très cheap. On poursuit C'est avec une perruque d'Halloween, là. Oui, ça ouais. brûle vite, effectivement. Richard de Shawinigan, toi, c'est ton prof d'anglais. Oui,
Un prof d'anglais, c'est une sœur. Écoute, j'ai besoin d'informations. Je dois aller au bureau en avant, puis la sœur en avant, elle a une perruque, mais on ne le sait pas. Puis elle a une toque, c'est attaché avec une pièce de cuir et une espèce de bâton de pogo. Hey boy. Je me lève, puis j'ai affaire à son bureau. Fait que je passe en arrière d'elle, mais malheureusement, avec ma veste de jeans, j'ai accroché son bâton de pogo. Puis j'ai viré sa perruque de 180 degrés sur sa tête. Oh mon Dieu, comment elle a réagi? Elle devait capoter. Je me suis fait fusiller sur place. À peu près, oui, hein? Et oui. T'as été puni sévèrement? Disons qu'elle m'a pas aimé pour la balance de la main. Ben, t'avais pas fait exprès, c'est ton coach jeans qui... Non, j'ai pas fait exprès, mais disons qu'elle a pas apprécié. Non, je comprends. Ouais. Écoute, surtout qu'elle se retrouve avec tous les cheveux dans la face. On va aller à Clément de Saint-Jean-sur-Richelieu. Clément, c'est un monsieur qui a fait une gaffe, hein, c'est ça? C'est à moi que tu parles? Oui. Oui, yes. D'accord, c'est le monsieur qui... J'avais de la misère avec mon puits artésien. Ouais. Puis le monsieur est arrivé, puis je pense qu'il voulait vérifier pour voir s'il y avait de l'eau dans le fond. Fait qu'il craque une allumette. Excuse, je suis nerveux un petit peu. Ben, prends ton temps, mon chum. Il craque une allumette, il se met vis-à-vis mon tuyau de puits, il laisse aller tomber ça dans le fond. Ça a fait... Il y avait du gaz dans l'eau. Il me regarde, il se lève la tête vers moi. Il restait juste un scream. Oh non! Il y a comme une bande. Oui. Hey, à ce prix-là, il me regarde et il me dit, il y avait du gaz dans ton eau. Là, moi, j'ai vois la face. Là. J'ai de la misère à pas rire. Oui, je comprends. Là, je le savais vraiment pas, monsieur. Mais là, ça lui a pris 15 minutes. Il est retourné chez eux. Il est revenu avec une belle momotte flambant. OK, mais il s'est-tu rendu compte sur le coup que ses cheveux avaient brûlé? Avec l'odeur qu'il y avait, là, d'après moi... ça sentait. Ah ouais, c'est clair. C'est ça sent pas bon. Les mouches, les sourcils, tout, qui ont passé, là. On dirait la scène dans le sapin a des boules, le grand-père, là. Oui, t'as raison. Ben oui, exactement. Merci beaucoup, Clément. On va aller à Martin qui nous écoute en Estrie. Salut, Martin. Oui, salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Ça s'est passé alors que t'étais déguisé, toi? Oui, c'est qu'on avait un congrès à Hall, dans l'hôtel du casino, puis c'était un congrès costumé. Puis, c'est ça, moi et ma blonde, on était déguisés en John Lennon puis Yoko Ono. Le thème, c'était la synergie. En tout cas, pour faire une histoire courte, finalement, dans la soirée, on était libre. Fait qu'on dit, tiens, on va aller faire un tour au casino. Oui. Mais là, rendu au casino, on ne savait pas, on n'a pas le droit d'être déguisé pour entrer dans un casino. Mais les gardiens à l'entrée, ils osaient comme pas trop nous le dire. Ils étaient comme mal à l'aise un peu parce qu'ils étaient pas certains. Fait que moi, c'était bien évident. C'était une perruque du Dolorama, genre. Fait que je l'avais sur mon bras comme un chat mort que je flattais. Mais ma blonde, ils n'ont pas osé y dire. Puis elle aussi, c'était une perruque cheap, là, qui avait la face toute couverte en Yoko Ono. Et là, ben, le monde, il nous regardait tellement étrangement. On a fait exprès pour aller dans les tables chères, puis tout le monde nous se demandait vraiment qui est-ce qu'on était, là. C'était tellement drôle de voir la réaction du monde qui osait pas nous dire qu'on on était bizarre. Mais pourquoi, je cherche la raison, pourquoi t'aurais pas le droit de te déguiser, mettons, une thématique Halloween au casino? Pourquoi t'aurais pas le droit? C'est une question de sécurité, j'imagine. Sécurité de quoi? Sécurité! Peut-être parce qu'il y a des joueurs compulsifs qui sont déguisés pour essayer de rentrer à nouveau. Ça doit être ça, honnêtement. Des gens qui ont été qui se sont même auto-barrés, mais là, des fois. Sinon, je vois pas le pourquoi. Oui, puis en plus, c'est. Je sais pas s'il arrive quelque chose, tu es déguisé au casino, si tu voles. Ben, ça va pas te donner des meilleures cartes, là. Non, mais y a-tu moyen de voler quelque chose au casino? Je sais pas. Je me tiens pas vraiment dans un casino. Ah, moi non plus, mais. Ben, dans le film Ocean's 11, il volait le casino au complet, mais je pense pas que les perruques avaient rien à voir là-dedans. Mais en tout cas, Denis de Sainte-Madeleine. Salut, Denis. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui. Moi, j'en ai toute une à te compter. OK. En 88, OK? Le 8 janvier 88, moi, toujours me souvenir de la date parce que c'est la journée de ma fête. Bonne fête. Je viens d'avoir 18 ans, OK, en 88. Puis, moi puis mes chums, on décide d'aller aux danseuses. Fait qu'on rentre dans le club, on prend une coupe de bière, tout ça. Je commence à être pompette un peu, puis là, mes chums m'en font danser une. Ouais. Elle commence à danser, mon gars, si elle se frotte, tout ça. Crève, j'aimais ça. Moi, c'est la première fois que je rentrais dans un club de danseuses. Oui. En plus que j'avais le doigt. J'y ramasse le doigt. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? J'y ramasse la couette, je tire dessus. Mais c'était pas ça, la couette. C'était
une belle perruque. Ah, fait que t'as tiré la perruque. OK, mais attends un peu, toi, t'étais vraiment à l'aise. Donc, sur ta première danse, tu as décidé d'y tirer les cheveux, c'est ça? Ah oui, monsieur. Ben assumé, ouais. Mais par après, là, quand ça a resté dans les mains, là, Ouais. je vais te dire, je regardais ça, je regardais la fille, je regardais le moumoute. Tabarnak! Bon, ben, Denis, il est en forme. OK, parfait. J'aime ça, j'aime tout de ça. Là. Elle le doigt, elle doit tirer les cheveux, le doigt. Mécanicien, le doigt. C'est ça. Tu dois? Sylvain de Laval, pour terminer, parle-nous de ta belle-mère, Sylvain. Oui, ma belle-mère, elle recevait des années 70. Elle recevait un paquet de monde, OK? Puis elle avait un rôti dans le four. Ben oui. Fait que là, elle se penche pour vérifier son rôti, OK? Mais la perruque a pris en feu, elle a fondu. Ça lui faisait un petit moton sur la tête. Si le monde riait. Elle s'est enfermée dans la chambre de bain, puis elle n'a jamais voulu le sortir. Oh, mon Dieu. Petite madame. Non. Ça, c'est triste. Ça a vraiment flambé beaucoup? Oui. Oh, mon ça Dieu. a flambé. Tu sais, la perruque, là, c'est en plastique, fait qu'elle a fondu. Oh, mon Dieu. Elle avait juste une petite lisière dans le fond de la tête, c'est ça? Non, elle avait un petit moton sur le top de la tête, parce que ça a tout, tu sais, ça a rétréci. Oh, pauvre Oh, madame. mon Dieu, oui. Oui, c'est ça. C'est des perruques aussi, Ouais, peut-être c'est un peu ça. plus C'est cheap. pas tout le monde qui a une belle perruque comme Céline. Là. Non. Oh, tu penses? Céline? Ben oui, elle Oui. a une perruque. Ben, il y en a beaucoup. Ben, Beyoncé aussi, elle porte des perruques. Ben À un oui, moment donné, absolument. Elle était en show sur scène, Beyoncé, puis tu sais, il y a un immense ventilateur derrière elle, puis elle se pogne les cheveux dedans, mais tu sais, normalement, si c'est tes cheveux, tu vas réagir, elle s'en rend même pas compte. Tu vois les cheveux qui s'enlisent de plus en plus, puis elle réagit aucunement, puis à un moment donné, quelqu'un vient l'aider, puis là, tu comprends que c'est Ben, pas des si rallonges. juste. Et the show must go on. OK, c'est le temps de ma chronique tout de suite. Ça va être le fun. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Ben, ça a été une pratique longtemps de ne pas payer de droits d'auteur et de traduire des chansons au Québec et même en France. Et puis, ben, on a fait une petite recherche en fin de semaine, puis on s'est attardé sur vraiment les traductions les plus étranges ou vraiment même insultantes pour l'artiste original. Ah oui, hein? Puis on commence, je sais pas si vous vous souvenez de Sheena Easton. Non. Oui, ben oui, je me souviens d'elle. Chanteuse dans les années 80, tout ça, qui avait eu... Chanteuse soul. Oui, puis elle avait eu, entre autres, ce hit-là. Ah oui. Je connais la chanson, mais je connaissais pas la chanteuse. Ça joue beaucoup dans l'émission Seinfeld, entre autres. C'est une tune qui revient beaucoup. Bon, une tune Morning Train, le train du matin, tout ça. Ça a été traduit par une dénommée Sylvie Vartan en 1981. Sylvie Vartan qui va revenir 2 fois dans la chronique parce que c'est extraordinaire. Elle a traduit donc My Baby Tracks de Morning Train par L'amour, c'est comme une cigarette. L'amour, c'est comme une cigarette. Hein? Wow. Brûler, ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça S'envole en fumée. Ma mère écoutait ça. Ah oui? Ben, c'est bien mauvais. L'amour, c'est comme une cigarette. Je sais pas. Eh boy. Dans le temps, c'était plus... Ben, tout le monde fumait dans ces années-là. C'est Ben ça. oui. Bon, là, attention. Quand tu te laissais, je t'ai botché, mon esti. Botché. Et là, c'est ça. Là, ça a fait une controverse parce que l'original, et attendez d'entendre ce qui en a été fait, c'est Mon pays de Gilles Vigneault. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, Bon. ce n'est pas... Alors, vous connaissez Patty Galland, évidemment. Ouais. Patty Galland qui était Oui, la reine Sugar Daddy. du disco, exactement. Et elle, en 1976, avec l'aide d'un parolier anglophone, décide de faire une version anglaise de Mon pays, ce n'est pas un pays, et ça s'appelle From New York to L.A. I'm a star in New York, I'm a star in LA. In my life, there's no place for the man that I love. 'Cause I'm living my life just to sing and be free. From LA to New York. Ça a été moins apprécié, disons. Puis dans- un peu disco en plus, parce que c'était l'époque disco, là, fait qu'ils Oui. ont mis un petit beat en arrière. Là. Un petit beat. Oui, M. Vigneault n'a pas apprécié, semble-t-il, parce qu'il ne l'a pas fait demander rien. Puis là, ben, c'est quand même une toune, mettons, légendaire. Là, Emblématique, on peut dire ça, emblématique. Les Sweet Dreams et Eurythmics. Ah ouais. Tout le monde connaît ça? Et là, ben, la même que la première, Sylvie Vartan, elle a entendu ça, elle s'est dit, il faut que je fasse une reprise en français. Puis là, Elle appelait ça comment? Ben, je pense dans la rime Sweet Dream, ça rimait avec déprime dans sa tête parce que ça s'appelle déprime. Déprime, à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Parfum d'aspirine? Attends, plus rien ne me mine. J'ai le moral et les idées clean. C'est lui
spécial. C'est mauvais. J'ai jamais entendu ça nulle part. Déprime. Non, mais il y a peut-être des raisons aussi. Déprime rime avec aspirine. Déprime, oui, c'est pas très bon. On nous dit yark au 6-12-12, effectivement. Ben là, on connaît tous Olivia Newton-John avec Physical. Ah, ben oui. Elle avait des beaux petits bas de réchauffement dans cette vidéo-là. Là. Exactement. Avec un bandeau rose, si je ne m'abuse. Ça a été traduit au Québec dans une autre version. C'est Nathalie Simard qui a fait « Je veux m'amuser ». Ah oui. Et là. M'amuser. Oh non. Non. Ah. En arrière. M'amuser. Tout le monde. M'amuser. Ça ben marche non. pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ben, c'est ça, c'est pas... Ça, c'est ça qu'ils appellent écrit sur le coin de la table? Je pense que oui. Je pense que c'était ça pas mal à l'époque. Ça a marché, par exemple, Nathalie, là. Ça va, oui, ça ouais. a plus marché. Bon, on va en vendre dans tabarnak. C'est ça. Okay. C'est ça qu'il aurait dit, hein? Ouais. Puis l'autre, ben, on l'a inversé parce qu'on pensait que c'était une chanson originale d'Éric Lapointe qui est Maman. Maman, laisse pas ton petit gars. Ben non, c'est une vieille toune, ça. C'est une vieille toune, t'as tout à fait raison. Don't be a cowboy. Don't let your son be a cowboy. C'est en plein, ça. Ouais. Don't let your babies grow up to be a cowboy. Cowboy, ben oui. Ah ouais. Mais ça m'étonnerait qu'Éric ait copié ça. Non, il l'a pas. Je pense pas qu'il l'ait copié. Il s'en est inspiré pour dire, oui. mais laisse pas ton petit gars devenir un rockstar. Mais qu'est-ce qui est le pire, devenir une rockstar ou un cowboy, il me semble? Je sais pas. Ben, pour une mère, mettons. Je pense qu'un cowboy, ça magane moins que de devenir une rockstar. Oui, effectivement. On salue nos amis de chez Olivier Ford, où il y a des chars disponibles, des Ford F-150, ils en ont en stock. Fait que vous attendrez pas là, des mois pour avoir votre char. Puis les tripeux du skidoo dont je suis, moi, je suis allé faire un petit tour au chalet en fin de semaine, puis je voulais aller faire du skidoo, mais dans de la neige folle à un endroit. Oui. J'ai juste mis mon petit trailer en arrière, mon skidoo en arrière de mon F-150. Mon Dieu, ça passe partout. J'étais allé me promener dans la neige folle, c'était malade. D'ailleurs, le F-150, c'est le camion préféré des Québécois depuis des décennies, pas juste des Québécois, mais en Amérique du Nord au complet, c'est le camion le plus vendu. Même des Canadiens français d'Amérique du Nord centrale. C'est ça, exactement. Alors, olivierford.com, sinon allez les voir chez le concessionnaire, bien sûr, du côté de Saint-Hubert. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Il y a quelqu'un qui va recevoir un appel parce que la personne a appliqué pour devenir famille d'accueil pour le tournoi Pee-Wee de Québec. C'est le plus gros tournoi au monde de Pee-Wee. Il y a des équipes de partout sur la planète. C'est gros comme... Il y a plein de joueurs professionnels qui ont débuté leur carrière là. Vraiment? Ouais. Ça prend des familles d'accueil aussi parce que dans tout ce monde-là, et donc tu peux appliquer tout ça. Donc on va appeler quelqu'un qui a fait l'application grâce à notre complice Denis, donc qui est son conjoint. Et donc elle attend l'appel, elle sait que ça risque d'être positif pour le tournoi de Québec, mais là c'est qu'elle va avoir peut-être des demandes supplémentaires là, parce qu'habituellement c'est pour héberger 2 enfants, genre un ou 2 enfants. Là. Fait que là ça va être un peu plus que ça, même qu'on va voir jusqu'où on peut pousser ça, puis ça sera. Il va y avoir quelques demandes un peu moins le fun, là, mettons là, parce que c'est pas n'importe qui là, que ça en va. Ben non, c'est une grande équipe, là. Oui. OK, donc, ça a lieu du 11 au 29 février. En passant, on peut appeler. Donc, elle devrait attendre notre appel, puis nous, on va lui envoyer un message directement quand elle va répondre. Les gens de Québec, vous allez reconnaître cette chanson. Oui. Un peu. On l'a tu? Oui, OK. Oui, allô? 1, 2, 3, go! Pee-wee, 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 Pee-wee! Vive le Pee-wee du carnaval! Tournoi international de hockey Pee-wee de Québec. Quebec International Pee-wee Hockey Tournament. Torneo international de hockey Pee-wee de Québec. Restez en ligne. Stay online. Old El Paso. Oui, bonjour, Madame Nadeau de Loretteville. Oui, bonjour. Bon, je me présente, Gilles Guilbeault, directeur général responsable pour les familles d'accueil. Bonjour. Ben oui. J'espère que vous êtes toujours intéressé à recevoir des jeunes joueurs de hockey pour le tournoi chez vous, là? Ben oui, Pauline, j'ai 2 chambres de lit, ben oui. Ben, bonne nouvelle, on a retenu votre candidature. C'est le fun, hein? Ben maintenant, je suis contente. Ça me permet de redonner. Ben c'est ça. La seule chose, c'est qu'il y a eu moins d'inscriptions cette année au niveau des familles et d'hébergement, donc on vous en enverrait un peu plus de joueurs. On a environ une douzaine, là, plutôt que 2.
Ouais. Une douzaine de joueurs. Ça se fait bien, ça, accueillir ça, là? Écoute, j'ai comme 2 chambres, là. Ouais, ben, Moi, c'était pour 2 personnes, là. Écoute, je peux tirer peut-être à 3, là, ou 4. non, ben ça, c'est vraiment 12, là, mais je vais mettre que ça, vous êtes bien ouverte pour 12. Puis s'il y avait moyen d'accueillir aussi une famille de migrants des États-Unis, ils veulent vraiment plus rester là, puis c'est pas pour longtemps, c'est le temps qu'ils se revirent de bord, puis on parle entre 1 mois et 3 ans, là. Monsieur, 12, là, c'est non, là. C'est non, il n'y a rien, là. Ben, là, il m'avait c'est déjà dit impossible, oui. là. Vous m'avez dit oui pour 12, la famille de migrants, ça, je pense que ça marchera pas, hein? OK. Non, il n'y a pas 12 non plus, là. Moi, c'est Bon, je vais 2, dire- là. J'ai 2 chambres. Ben, j'ai déjà coché oui, fait que là, je vais. OK, donc oui pour 12, ça, c'est réglé. Concernant. Non, je prends pas 12 personnes chez nous, là. Je peux même pas y transporter, là. Mais fournissez-vous un autobus, puis il y a 12 matelas. On va en reparler de ça, on en reparlera tantôt, là, parce que là, concernant les joueurs. C'est 2. Ce serait l'équipe Pee-Wee de Cavaillon. Donc, c'est des Français. Est-ce que vous parlez français, vous? Ben là, écoute, je pense c'est pas mal ça que je parle. Ben, là, je veux dire le vrai là, français, là. Le vrai français, pas le français de Loretteville, là. Le vrai français, là. Celui qu'on comprend. Oh oui, regarde, c'est du Ben- vrai français, Loretteville, là. Ben, on va faire un test. Dites-moi, avez-vous du lait? Oui, j'ai du lait. Oui, c'est du lait. Ben, j'ai là, même du non. beurre. Non, c'était pas compréhensible. Ça, on veut vraiment du français de France, ils comprendront rien. Répétez après moi, mettons. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. Non, prononcez plus. Je beurre tes rôtis Didier. Je beurre tes rôtis Didier. OK, honnêtement, je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, on est pogné avec vous. Fait que je vais vous transférer au coach, OK? Juste faites attention là, de bien articuler, là. Tu sais, c'est un vrai français, là. Dans notre langage, on appellerait ça un mange-marde, mais là-bas, ils appellent ça avoir du caractère. C'est encourageant. Bon, mais je vais vous transférer. C'est le coach de l'équipe. Là, il est en ligne de Paris. Je vous transfère à Paris, OK? Non, c'est pas sérieux, là. Bougez pas. Oui, bonjour, bonsoir. Je me présente, Jean Barbieux de la Barbèche, entraîneur-chef de l'équipe de Gourel et Melon de Cavaillon. Alors, c'est vous, la petite dame, qui va nous offrir le gîte pour votre cabane au Canada? Ben, une cabane, ça s'appelle ça une maison, là, mais oui, pour 2 personnes. C'est Madame Nadeau, si je ne m'abuse. C'est bien ça, votre nom de colonisé? Oui, absolument, oui. C'est mon nom de... Alors, ma petite dame, je ne sais pas si on vous a mis au parfum, mais vous allez recevoir chez vous l'équipe la plus prestigieuse de l'Europe et peut-être même de la France, les Melons de Cavaillon, madame. D'accord, 2 personnes, hein? Pas toute l'équipe. Et on nous a parlé de 12 personnes, d'ailleurs, merci de votre ouverture à ce niveau. Vous connaissez évidemment la ritournelle des Melons de Cavaillon, j'imagine. Non, pas encore, pas encore. C'est à vous que j'accuse. Vous la connaissez ou non, la ritournelle, madame? Ben non, je la connais pas. Vous allez me la donner. Ben, je la commence et vous la terminez. De temps en temps, petit melon. De temps en temps, petit melon, c'est bon. Allez! De temps en temps, petit melon. De temps en temps, petit melon, c'est bon. De temps en temps, petit melon. De temps en temps, petit melon, c'est bon. Bon, ça sera travaillé, mais pour ce qui nous demande, vous avez un papier crayon, madame? Oui, absolument. Nous sommes une équipe de France et du coup, malgré le fait que nos joueurs ont seulement 12 ans, ils boivent du vin tous les jours. Alors parlez-moi... n'importe quoi, là. Non mais madame, on est français. Parlez-moi de vos grands Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez en réserve, ma petite dame? Ben, écoutez... Qu'est-ce que vous avez en cave? Pardon? Ben, j'ai pas grand-chose. Voyons donc, des enfants de 12 ans qui boivent du vin. Mais on est français, madame, on est français. Dites-moi au moins que vous avez du champagne. J'ai du champagne, mais c'est garanti que je le donne pas aux enfants. Mais madame, qu'est-ce qu'ils vont boire? Mais les enfants, ils vont boire quoi avec le cassoulet? Ils vont... Mais qu'est-ce qu'ils vont boire avec le cassoulet? Et qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-moi, madame, pour ce qui est des fromages... Madame, est-ce que vous êtes là, madame? La ligne est mauvaise. On est à Paris, madame. Il est 22h25 présentement. Écoutez, le fromage, là, vous apprendrez qu'on a quelques fromages d'ici. Non, mais madame, on ne veut pas les fromages d'ici. Justement, on veut nos fromages à nous. Pour qu'on se comprenne bien, évitez le lait de vache. Ça va? Ben là, Non, parce que bien que ces jeunes soient la crème de la crème, ils sont allergiques au lactose, ces petits connards. Vous comprenez, madame?
Alors, allez-y avec des valeurs sûres, madame. L'emmental de Roquefort ou de Savoie, le brie de chèvre de la région, évidemment, des Issambres, le reblochon de Saint-Ignace-sur-Mer, ou encore, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours y aller pour un bleu de blanc sablon. Hey, c'est n'importe quoi, madame. J'imagine que vous prenez des notes, madame? Oui, ben, petit commandant, ça ferait. Non, madame. Donc, vous avez pris... Mais... Non, madame, ça ne serait pas possible. Je crois qu'on ne s'entend pas. C'est la rigolade pour vous, madame? Non, mais qu'est-ce parce que j'ai l'impression d'être dans un... J'ai l'impression d'être dans une histoire incroyable. Mais non, mais madame, mais vous voulez 12 enfants, il faut être préparé, non? Non, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Non, mais j'étais prête pour 2, moi, pas pour Non, 2. madame, on serait 12, madame, on serait 12. Le compte est bon, on serait 12, madame. Mais, non, ça ne sera pas possible, madame. Ce sont des champions. Vous ne pouvez pas les nourrir comme vous nourrissiez vos 2 bâtards, madame. Ouais, là, ça va faire, moi. Ça va faire pour mes 2 bâtards. Et pour ce qui est du pieu, madame, ou comme vous dites dans votre langage de paysan, quand ce sera le temps de dormir, on vous avertit, j'espère que vous devrez laisser votre lit à notre capitaine. Est-ce que vous connaissez l'expression « se licher la patte » ? Pardon, madame? Il y a hors de question que je prête mon lit. Mais ça ne pourra pas fonctionner, ma petite dame. Mais vous ne voulez pas. Non, mais c'est nul ce que vous faites, madame. Alors, vous pouvez oublier l'équipe de melon de Cavaillon. On va plutôt vous envoyer l'équipe de Saranthropos sur Énergie. C'est quoi, ça? C'est quel pays, ça? C'est en France aussi? C'est pas mal le Québec, ça. Pas mal au Québec, oui. Sylvie, Sylvie, Sylvie est adorable. T'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie. Sylvie, c'est l'idée de ton chum, Denis Caron. C'est lui qui t'a... il t'a inscrite à l'émission pour qu'on te piège. Et quel rire communicatif. J'aime tellement ton rire, là. Ben oui. Wow! Voyons donc! Ah! T'as tellement l'air fine, j'ai le goût d'aller coucher chez vous, moi. On va s'en venir. J'ai 2 chambres. 2 chambres, oui, c'est assez clair. Fait que la famille de migrants des États-Unis, c'est pas possible, ça? Ah, c'est bon. Ah, ben, tous ceux qui vont aller vivre chez vous sont chanceux, pour vrai, là. Ah, pis t'es tellement volontaire. En plus, tu as même fait la chanson. De temps en temps, petit melon. De temps en temps, petit melon, c'est bon. Allez, Sylvie, chante la ritournelle. De temps en temps. Ça va aller. Ah, wow, on aime ça des gens comme toi. Ah, Sylvie, t'es vraiment sympathique. Vraiment, là. Je l'aime d'amour, là. Wow. Tu voyais quelque chose qui était un petit peu tout croche de l'organisation, quand même. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Écoute, reste en ligne si tu veux. On va vous envoyer au restaurant, toi puis ton chum. Ben oui. Pour vous remercier en plus de faire Vous ça. allez pouvoir aller manger des fromages. Et on peut ajouter 2 places pour les bâtards, hein? 2 places, oui. OK. Merci beaucoup, Sylvie. Luc, reprends-la en ligne pour lui offrir de quoi. Elle était trop sympathique. Oui. Wow. Écoute. Ben déjà, quand tu veux accueillir des jeunes qui arrivent d'un autre pays chez vous, c'est sûr qu'en partant, t'es quelqu'un de gentil. Là. Mais tu sais, pogner 2 minutes, là. À la limite, 3, mais 12, là. Ouais, ça raccrochait pas, c'est ça. Elle restait là, elle était volontaire, elle participait. Oui, elle trouvait ça bizarre. Mais... Sébastien, oui, je lui donne une nuitée pour 4 personnes au Capitole de Québec, plus 4 personnes au restaurant Le Bello que Mario adore. Pour vrai? Oui. Man, elle est trop bonne, il donne ça. Bah, wow. Là, on va avoir justement comme tu l'as dit, Cathy, des fromages. Alors, elle va pouvoir avoir le choix. Moi, c'est quand elle dit ça rentre au poste, c'est un pays. C'est un pays. Il y a plein de commentaires aux réseaux. Wow, cette dame, les gens ont beaucoup aimé son rire. Elle est adorable, dit Steven. 2 chambres et 2 bâtards. Caro de Trois-Rivières, très drôle. Elle a l'air aimable, nous dit Yann. Effectivement, ben oui. Tu me fais rire avec. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger avec le cassoulet? Qu'est-ce qu'il fait ton boire avec le cassoulet? J'ai même placé un moment donné une phrase de l'école des femmes. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il y a des gens qui trouvent que ça répète l'inspecteur Colombo, pour ceux qui s'en souviennent. Là. Ta voix un petit peu, c'était pas loin. T'aurais pu te transformer en Colombo un petit peu. La vieille version là, de Colombo, en français, la traduction française. Exactement. Ça se dit pas, ça se dit pas. Ça se dit pas, ça se dit pas. Voyons, ça se dit pas. Wow, quel thème, bravo. Mon Dieu, on n'est pas habitué à tant de production quand même pour un jeu de même. Il y a du budget? Oui, des phrases qui se disent pas dans différentes circonstances, soit à des gens ou à des événements. Ou par exemple, à l'émission Salut Bonjour, une phrase qui se dirait pas, là.
Vas-y. Pouvez-vous le faire... non, vas-y. À quelle heure qu'on roule un gros bat? Ou pouvez-vous me filmer à partir du haut de la taille parce que on voit encore mon bandage de piste. Ben voyons, c'est Eve-Marie, comment qu'elle fait pour avoir ça? Il n'y a pas Richard Turcotte aussi? Oui, la fin de semaine, oui. Sur le tapis rouge du gala des Grammys, qu'est-ce qui se dit pas? C'est-tu Michel Charles, t'es en train de faire un numéro 2, là? Allez, vous habiller, les gadailles! Hey, non, mais il y en a une, elle avait pas de top. Elle avait juste comme des chaînes en guise de top. Comment qu'elle s'appelait? Chapel Roan. Chapel Roan, oui. Toi, t'aimais ça, par exemple? J'adorais ça. Ben, en fait, c'est parce qu'elle avait comme des boucles d'oreilles au mamelon. Ouais. Ça même, c'était comme, c'est ça qui tenait la robe, là. Ah, c'est des boucles à mamelon. Ben, elle a les seins à l'air, là. Oui, mais elle a comme une chaînette de mamelon, là. Une chaînette. Ben, tu vois tout, là, je te dirais. Ah ouais, il y a plus de place à l'imagination. Ben, c'est parce que là, j'ai un T-shirt, mais j'en porte une. C'est un solide décolleté. On appelle ça un solide décolleté. Oui, solide. Bon, puis on appelle ça pour pas que tu t'accroches. Quelqu'un dit une phrase qui se dit pas. Salut, bonjour. Oui. Un peu de poudre, Eve-Marie. Imagine, salut, bonjour, ça va pas de... OK, le guidage. Les sports. On les a fait, on les refait encore. Regarde. Ça se dit pas à la cérémonie du jour de la marmotte. C'était aujourd'hui. Crevez les yeux, le petit siffleur, comme ça, là. Il ne verra pas son ombre. Qu'est-ce qui se dit pas à la cérémonie de la marmotte? Pas grand viande après ça, hein? On va être obligé d'arrêter au McDo après. Là. Dans tous les cas, ça se mange-tu de la marmotte? Oh. Sûrement, tout se mange. Je sais que ça s'écrase bien, là, mais ça se mange. Je sais pas si ça se mange. Sûrement. Je sais pas, mais mais là, en fait, ils prédisent un printemps hâtif. Fait qu'on cette année, on a moins le goût des écrasés ou des manger, mais bon. Ça se dit pas à marimer. À marimer? Ben, quand tu fouilles chez l'aubainerie, il y a des beaux morceaux, finalement. J'avoue. C'est qui s'habille mal? C'est toi. Oui, c'est toi. Non, elle s'habille pas mal. Moi, je la trouve belle, Marie-Mé. Tout le temps belle. Oui, mais c'est audacieux, je veux dire. Oui, ben c'est parfait. Faut bien se démarquer. Là. Ben, tiens, regarde l'autre au Grammy, elle a mis une chaînette à mamelon. Là. On est rendu là. C'est vrai, t'as raison. Ça se dit pas dans une étable. Hey, Robert, c'est le swing puis de même, moi, c'est le cochon! Ça se dit pas, ça. Ça, c'est ma vache. Ça s'appelle Nicole, comme ma femme. Ah oui? C'est ma plus belle. C'est ma préférée. Elle l'a mâché, viens la voir des fois. Elle l'a mâché. La belle Nicole. T'as qui les beaux pis? T'as qui les beaux pis? T'as qui la belle Nicole? 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 Mets ton pis de main. Qu'est-ce que c'est? Eh là là. OK. Alors, ça se dit pas, c'est ça. Toi et deux, on était comme deux psychopathes après Nicole. Après Nicole. Après la belle vache Nicole, là. OK. Ça se dit pas dans une soirée du Super Bowl dimanche prochain. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ça avoir des crudités? Non. J'ai fait des crudités, la gang. Hey, les boys, des petites carottes. J'avais même... juste à partir de tout le monde, je suis vegan, OK? Oh, non. Tu vas être seul dans ton coin. Au Super Bowl. Ça se dit pas à Jeannette Bertrand. Bonne fête, Jeannette. Viens, on va te faire la bascule. Hey, on la coupe en deux puis on compte ses rondelles pour voir quel âge qu'elle a. Non. Ça se dit pas, effectivement. Mais on fait ça sur un arbre. Oui, sur un arbre, ça fonctionne. Elle a quel âge, Mme Bertrand? Elle a eu 100 ans, là. Elle a eu 100. Hey, Mais il me semble que ça fait un bout qu'elle a 100, là. Elle doit être rendue peut-être. Je sais pas. T'as 101, tu penses? C'est fou pareil, là. Puis il me semble que je la vois en entrevue, elle est encore toute là. Ben là. oui. Super bonne. Il y a des matins, je me trouve bien moins réveillé qu'elle. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. t'as allumé en tabarouette. Ouais. Oui, le cochon, parlant d'allumer, il n'y a pas de lien à faire là. Non, ben, Mme Bertrand va avoir 101 ans le 25 mars. OK, le 25 mars. C'est ça. Oui, alors, ben oui, on va lui souhaiter bonne fête à ce moment-là. À sa fête, j'avais entendu un gag. À sa fête, ce que tu lui donnes pas, c'est des billets gagnants à vie. Ça, c'est un gag que j'ai déjà entendu, là, c'est pas de moi. Non, mais, tu sais, elle, là, mettons, là, s'en va chez Tanguay, là, payable d'un an. D'après moi, tu payes ça cash, Jeannette. Oui, Jeannette, ben oui. OK, ça se dit pas à quelqu'un de très laid. Hey, toi, une blind date avec le cochon. Ce qui me fait le plus mal, c'est le rire de Cathy. Ce sera tout. C'est un rire franc. Quelqu'un de très laid ou... On va faire ça par en arrière. C'est vrai. Oui. C'est mieux de même. Tout se dit, là. Tout est dans la façon de le dire. Hein? Ah oui, hein? Peux-tu te mettre par en arrière, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui. Papa. Parce que vous êtes vraiment laide, madame.
Vous êtes vraiment là. Tant que c'est vous voyez. OK, puis finalement, ça se dit pas... Voudriez-vous mettre une capine sur votre face, madame? C'est au plat. Fait que quand on vous voit, on peut dire n'importe quoi. C'est ça? Ouais, OK. absolument. S'il vous plaît, puis merci, tu peux tout dire. Ben Tu peux ouais. tout penser. Bon, on prend des notes. Finalement, Meurs en enfer, s'il vous plaît. ça se dit pas dans un film 3X. Hey, je vous ai déjà montré mes hémorroïdes. Ah oui. Hey, c'est ta mère avec les 4 gars là-bas? C'est justement. Bon, ben voilà, vous avez bien compris le jeu, c'est parfait. C'est toutes des choses qui ne se disent pas. Il y a quelqu'un qui pleure dans son char avec qui nous imaginait avec la vache Nicole. Ouais. Est-ce qu'on peut en rentrer un petit bout de vos... parce que là, Je me souviens plus, c'était quoi donc? ben là c'est la vache Nicole? Nicole, oui. Ouais, ben on Ça, était c'est ma deux. vache, c'est chez Nicole, qui est assez belle, ma vache Nicole. Hey, des beaux Elle pieds. gala, comment qu'elle est belle, gala, j'ai même pas besoin de m'asseoir. Elle me sacoche, tu sais, sur le pied de main, Nicole. Hein? Oh, il y en a deux. Oh, tiens, ma belle Nicole. Qui ton fermier? C'est qui ton fermier? OK. Tabarouette. Je vais être payé pareil? Oui, c'est Je veux juste savoir. Who's your farmer? Who's your farmer? OK. Bon, là, ce qui s'en vient, vous le savez, le lundi, c'est comme tous les jours, mais il y a la révélation du lundi. Des fois, elle est plus difficile à gérer parce que c'est souvent des histoires de couple. Ouais, la semaine passée, j'ai pogné de quoi, là, le gars qui appelait sa blonde pour lui dire d'arrêter de dépenser avec sa carte de crédit. Là. Oui, Mon Dieu, ça c'est a ça. viré, mais on s'en est bien sorti. Là, c'est quelque chose d'un peu plus délicat, disons. Encore? C'est plus délicat que ça? Oui, Marie-André a découvert que son chum était abonné à un site Internet que... Je suis pas tillé, moi, pour faire ces chroniques-là. mais on va être capable de régler ça. C'est un Je suis pas site... tillé pas à tout, là. Je suis pas psychologue, juste un asti niaiseux, je dis des niaiseries dans un micro. Calé, ça appelait-moi pas pour me demander des conseils. J'appelle personne pour te conseiller. C'est l'heure du... Mini-jeu, il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Et là, on joue depuis 4 jours et ça n'a pas de bon sens que ça soit pas trouvé encore. Et notre concurrent aujourd'hui, c'est l'unique Monsieur Popcorn. Bonjour, Monsieur Popcorn. Salut les amis! Salut, M. Popcorn. Alors, il faut deviner sur qui notre réalisateur Alec s'enfarge. C'est quelqu'un de connu. Alors, on va l'essayer. Aïe aïe! Oh, excusez! Monsieur Jerry Popcorn. Boulet! Oui, Jerry Boulet! Monsieur Popcorn l'a eu. Bravo! J'ai quand même eu un peu peur. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! On joue à un autre mini-jeu dès demain. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Alors aujourd'hui, on va vous inviter comme d'habitude à réagir au 6-12-12. On va peut-être même prendre vos réactions au niveau téléphone après ça, voir ce que vous feriez dans cette situation-là. On va jaser avec Marie-André. Bonjour Marie-André. Oui, bonjour. Allô, Marie-André. Là, Marie-André, je sais que tu veux qu'on appelle ton chum. On va te dire tout de suite, ton chum, il a un prénom reconnaissable, fait qu'on va peut-être l'appeler en dehors des ondes parce que, tu sais, on va trop facilement vous identifier Il sinon. s'appelle pas Martin, là, tu sais. C'est ça. OK, c'est bon, pas de problème. Mais parce que par la suite, vous risquez de n'entendre vraiment beaucoup parler si on donne les deux prénoms, là. Oui. Là, explique-nous. Dans le fond, tu nous appelles parce que tu vas avoir l'avis de tout le monde, parce que tu as découvert quelque chose sur ton chum. Mettons. Exactement. Quelque chose que je m'attendais pas du tout. Je me disais tout le temps, moi, ça m'arrivera pas. Quand ça arrivait des fois, mes chums de filles, je suis comme, ben voyons, c'est pas possible. Là. Mais quoi, faut-tu le deviner ou tu peux nous le dire? Non, il peut nous le dire. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, je l'ai pogné sur son portable. Il y avait un site ouvert à son compte de Ashley Madison. C'est quoi ça? Ben, c'est un site de rencontre. Puis c'est un site de rencontre pour des gens qui sont des fois en couple ou qui veulent peut-être rencontrer un autre couple ou en tout cas, c'est un site. Exactement, c'est un peu plus. C'est moins standard que les autres sites là, mais. Standard dans quel sens? Excuse-moi, Marie. Non, pas trop. Ben parce que t'as plusieurs options. Tu t'as pas juste. Ça peut aller plus loin, des échanges. C'est vraiment. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans. Puis est-ce que vous faites des échanges de couple régulièrement ou tu sais? Pas du tout. Ça a-tu déjà été une discussion? Peut-être que, tu sais, parce que je sais pas de défendre ton chum ou. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'il. Est-ce qu'il est inscrit premièrement sur le site ou c'est juste par curiosité puis il est allé voir? Ben, il est inscrit, il a son profil, tout, il a sa photo, puis il y a une photo qu'on était en vacances en plus ensemble. Je suis comme
Attends, Peut-être qu'il est en train de te préparer une belle surprise pour la Saint-Valentin. Je sais pas, mais toi, Cathy, mettons, parce que, tu sais, moi, si vous êtes comme de la famille, là, je vous écoute à chaque jour. Cathy, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton avis, si toi, tu trouverais ça, tu sais, un matin, t'es arrêté. Moi, je serais pas surprise. Moi, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais tu sais, moi, je cherche un couple traditionnel dans la vie, mais tu sais, je comprends que quand ça fait un bout, ben là, ça fait juste 4 ans là, que vous êtes ensemble. Mais tu sais, je comprends qu'il est peut-être curieux, il veut essayer des choses nouvelles, mais c'est parce qu'avant de s'inscrire sur un site comme ça, évidemment, il faut qu'il t'en parle à toi. Tu sais, la clé là-dedans, c'est la communication. S'il a envie d'aller voir ailleurs ou s'il veut vivre une aventure, c'était la première personne concernée. Avant d'aller sur un site, c'est sûr que moi, je me mets à ta place. C'est sûr que je comprends que ton cœur a dû débattre vite là, en voyant ça. Là. Mais j'ai quand même une question pour toi, Marie-André. Tu cherchais quoi pour trouver ça sur l'ordinateur de ton chum? Ben, dans le fond, il avait juste oublié sa session, de fermer sa session. Fait que, tu sais, la page a comme réapparu parce que je prenais mon café, tasse le portable, puis là, ça a réallumé. Je pense qu'il a juste oublié de l'éteindre. Okay. Oui, il voulait peut-être que tu le vois. C'était une façon peut-être malhabile, là, peut-être. Mais là, carrément, tu étais dans sa session. Tu as pu voir s'il avait envoyé des messages. Parce que là, tant qu'à être là-dessus, je veux dire, j'imagine que tu n'as pas fermé l'ordi immédiatement en disant « Oups, je veux rien regarder ». Non, j'ai pas regardé, sérieusement. J'étais trop... tu sais, je voulais pas trop en savoir. Je pense que je vais attendre que ça vienne de lui. Puis à la radio, je me suis dit qu'il va être pris au pied du mur puis il va me le dire. Ah, mon Dieu. Ouais, mais ça... Écoute, j'étais trop... J'étais stressée, j'étais anxieuse, puis je t'ai dit, j'ai même pas été plus loin, voire plus loin du tout. Là. J'ai juste refermé. Mais t'as vu la photo quand même de vous deux ensemble. Sur les photos qu'ils mettaient, parce que je comprends pas comment ça... Non. Je le sais parce que à cause du paysage en arrière, je sais que c'était dans nos vacances, mais moi, j'étais pas sur la photo. Ah, OK, je pensais que lui, il veut le faire tout seul. Là, il veut pas t'impliquer là-dedans nécessairement. Ben, moi, je pense pas, non. Il veut aller, lui, rencontrer des couples. Première des choses, dans le fond, Marie-André, je sais pas si tu as déjà vu des reportages sur ce site-là, mais ça a été dénoncé partout parce que c'est des faux comptes de filles. Dans le fond, c'est que t'as plein de gars qui s'inscrivent à ça puis qui communiquent avec des robots. Finalement. Ouais, l'intelligence artificielle. Ça doit être payant, j'imagine? Oui, mais c'est ça, c'est payé. Oui, parce que des gars vont payer. Puis là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas assez de profils de filles qui veulent faire la même chose. Fait que dans le fond, tu te retrouves dans une genre d'arnaque où tu vas perdre juste ton temps puis tu rencontreras pas personne. Là, j'ai l'air de connaître beaucoup ça, mais c'est parce que j'ai un ami qui à un moment donné, a voulu, par curiosité, aller là-dessus. À un moment donné, il est tombé célibataire, puis il a continué, puis à un moment donné, il s'est rendu compte, OK, je parle pas à personne. Là, je fais juste perdre mon cash à chaque mois, puis c'est ça. Bref, ça veut pas dire que c'est ça. Mais si tu en avais parlé avant, puis il t'avait dit, écoute, Marie, j'aimerais vraiment ça, essayer ça, est-ce que c'est quelque chose que tu serais ouverte à faire ou pas du tout? Ben pas du tout, mais juste de pas le faire en cachette, ça aurait déjà été ça, parce que là, ma confiance est vraiment brisée. Là. Je comprends. Mais dis-moi, Marie-André, avant de passer par la radio pour le faire devant tout le monde, puis justement de le mettre au pied du mur, puis de peut-être briser un couple en direct, c'est ce qu'on veut pas faire, parce que j'imagine que tu l'aimes, ton chum. Oui, mais je te dirais que... T'es échaudée, là. Je suis très échaudée. Fait que je sais pas, j'avais peut-être besoin de ça aussi pour que il se passe quelque chose, soit dans le positif ou dans le négatif, là, mais des fois, on a besoin de ça, se faire shaker. Mais tu en as-tu parlé en privé, non, toi? Non, j'ai pas parlé. Ouais. Bon, là, ça fait combien? Excuse-moi, j'ai plein de questions. C'est arrivé quand? C'est arrivé vendredi passé. Okay. Ça fait un bout, là. Ouais. Fait que ça fait longtemps que tu rumines ça. Okay. Là. Il y a sur la 2, avant qu'on téléphone à ton chum, on peut peut-être parler à Julie, parce que c'est arrivé à son frère. Salut, Julie. Oui, allô? Allô, Julie. Ton point de vue? Ben oui, c'est ça, c'est qu'il m'est arrivé avec la même constatation, tu sais, que sa blonde était allée sur des sites comme ça, puis là, il se sentait vraiment mal. Puis là, c'est ça, là, j'ai dit... Là, sa blonde, elle a dit, ouais, mais là, c'est normal, tu sais, la première fois, quand il en a parlé, tu sais. Elle dit, c'est normal, il faudrait que tu acceptes ça. Puis là, il était là, ben là, tu sais. Moi, j'ai dit, écoute, suis ton senti, tu sais. Si toi, t'es pas bien avec ça, t'as le droit de ne pas accepter, tu sais, t'as le droit de pas être dans une relation comme ça. Fait que là, il avait demandé d'arrêter, elle avait arrêté, là, il est revenu avec, puis après tout ça, elle avait recommencé, puis là, il se sentait vraiment encore mal, fait que... OK.
OK. En fait, Luc, puis là, je nommerai pas le nom. Luc va appeler ton chum en dehors des zones. Oui, c'est ça, en dehors des zones. Il y a un de nom l'autre bord. composé, mais très rare. Fait que Très c'est rare. sûr Fait que- qu'on veut juste pas comme l'identifier puis que vous ayez, vous ayez des échos de ça pendant les 6 prochains mois. Là. Et juste pour savoir, parce que Mère et André, on fait de la radio en direct, là, est-ce que Luc va lui mentionner de quoi il est question pour qu'il nous parle en ondes? Je pense qu'on peut dire. Moi, je dirais ça. Oui, parce que là, je veux dire, c'est ça, on l'appelle. Il va dire que sa blonde veut y parler. Oui. OK. Ben, Ça va nous parler puis de- ça a rapport avec un site qu'elle a vu ouvert, puis il peut même y nommer. C'est ça. Fait que Luc est en train d'appeler, donc on va voir Et si, mettons, il veut pas en parler en ondes, tu vas peut-être avoir ta réponse aussi. Tu comprends? Exactement. Oui, parce que le but, dans le fond, là, c'est pas. Écoute, on va voir, il va sûrement l'admettre, là, ce rendu là. Puis. Mais ça va. Est-ce que ça va bien? Tu dirais que dans votre couple, ça va bien, Mère-André, ou tu pensais du moins que ça allait bien? Ben, ça allait bien, mais je sais pas, dans les dernières semaines, il parlait pas beaucoup. Il était comme plus dans sa bulle, c'est que je sais pas. OK. Écoute, à voir, mais parce que c'est pas mais mal je sûr compatis qu'il... avec toi, vraiment. C'est pas des moments faciles. Là, Luc, lui parle. On va l'appeler Monsieur X. Je me suis assuré d'enlever son nom partout pour pas me tromper, parce que ça m'est déjà arrivé de nommer la personne en lui disant bonjour, puis ça, c'était moins le fun. Donc, Luc lui explique. En tout cas, à date, il n'a pas raccroché, fait que c'est bon signe. Et on va vous inviter à réagir aussi au 6-12-12. Vous feriez quoi, vous? Mettons, ça vous arrive. Vous feriez quoi? Est-ce que vous vous confrontez? Vous abandonnez la relation, vous donnez une autre chance. 6-12-12, donc, pour savoir ce que vous allez faire. Luc est toujours au téléphone avec lui. Ça se peut que ça prenne un peu de temps. mets-toi à sa place. Là, Je comprends, mettons, il oui, reçoit oui. ça comme appel, ça Ben finit ouais. mal une journée, là, je pense. Tu sais, quand tu passes, tu t'en vas à la maison, là, puis tu vas avoir une belle soirée avec ta femme, puis que finalement, tu appelles à la radio, puis tu dis ça, tu sais que ça se peut que tu couches dans ton char. Dans ton char. C'est possible. Il accepte si on modifie sa voix, non? OK. Donc, donc ça se peut que tu l'entendes pas bien. S'il nous demande de modifier ta voix, au pire, on te répétera, là, c'est parce que c'est une question de technique. OK, il s'en vient en nombre? Parfait. OK. Bonjour, Monsieur X. Bonjour. Monsieur X. Ben, Luc, tu peux pas me. Attends, Luc veut me dire quelque chose en nombre. En fait, c'est que ce qu'on est en train de vérifier, lui, là, il est sous le choc, là, en ce moment, là. C'est sûr. Fait qu'il est prêt à aller en onde avec une voix modifiée et avec le pseudo Monsieur X. Donc, Ouais. donne-nous une dizaine de secondes, Sébastien, on t'organise ça. OK, parfait. Bon, mais regarde. Donc, Marie-André, on va lui poser des questions. Mais ça, c'est comme, c'est ça, tu sais, c'est que tu réalises que t'es cocu, là, dans le fond. Là, tu sais, Ben, c'est- peut-être pas. En tout cas, attends, on va Peut-être entendre pas- son il a histoire. peut-être pas passé à l'acte encore, mais il se préparait, là. ben, sur ce site-là, il passera jamais à l'acte. C'est ça qui est l'affaire, c'est qu'il va juste perdre son temps, puis là, il risque de... Est-ce qu'on peut lui parler? OK. Bonjour, Monsieur X. Monsieur X. On va l'avoir. Monsieur X une fois. OK, attendez une seconde. Excusez, c'est parce qu'on est en modifie direct, sa voix. hein? On est en direct, hein, c'est comme ça. Est-ce que, OK, on l'a, on Voilà. dit. Monsieur X. Oui. Bon, Monsieur X, notre producteur, Luc Cochon, ben d'abord, t'es en ondes, ça rentre au poste à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là, Cathy Gauthier, Salut. Seb Trudel. Allô? Écoute, on a changé, on avait ton nom, ça allait t'appeler. Dans ce segment-là, souvent, on appelle en direct. Là, c'est un peu délicat. Ta blonde, Marie-André, est en ligne avec nous autres. Je sais pas si tu savais. Non. Bon, OK, tu peux lui dire bonjour. Bonjour. Bon, là, Marie-André, je sais pas si tu entends bien Monsieur X, mais en fait, on va te le résumer. Monsieur X, tu as laissé ton ordi ouvert. Marie-André est tombée sur un site qui s'appelle Ashley Madison, puis ben, tu sais sûrement ce que c'est. Et là, elle est un peu inquiète, même pas mal. OK. Moi, je l'entends pas, en tout cas. C'est normal. c'est parce On que va répéter ce qu'il nous dit, Marie-André. c'est parce que sa voix est modifiée. Fait que là, Ouais. là, Marie-André est tombée là-dessus. Elle n'a pas fouillé vraiment, mais elle a comme vu que tu avais un compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, dans le fond, tu allé voir ça? Est-ce que c'est parce que tu as l'intention d'aller voir ailleurs? Non. Ben, non. C'est plus... les chums du bureau, j'entends parler de ça à tous les jours. Les gars sont là-dessus, puis j'étais curieux d'aller voir, mais... Mhm. Tu préparais une surprise pour ta blonde pour la Saint-Valentin. Dis-le donc. Ouais. Non, mais si tu avais une invitation à aller de l'avant, tu irais-tu? T'avais-tu l'intention d'en parler à Marie-André ou c'était... Non, c'était vraiment juste une question de curiosité. Écoute, je vieillis, puis en même temps, ben, je voulais voir si j'avais encore de l'attirance. C'est toujours le fun de se faire dire qu'on est attirant, qu'on a encore, tu sais, on en parle assez souvent on le dit souvent aux dames, tu sais, que, mais tu sais, les gars, on dirait qu'on a moins ça, nous autres. Ben, tu sais, mais non, écoute, je l'aime, ma blonde, là.
J'ai pas l'intention de la laisser pour autant. Là. Sans la laisser, toi, tu n'avais pas de projet d'aller voir ailleurs. C'était vraiment de la... OK. Pas tout. Mais parce que tu sais que je sais pas si tu le sais, mais je te l'annonce, ce site-là, les comptes de filles sont pratiquement tous des faux comptes, puis tu parles à des robots. Fait que je sais pas si tu pensais que si tu as eu des réponses ou tu pognais ou si tu as eu des messages, mais c'est même pas des vrais messages, là. C'est ça. Tu fais juste payer dans le vide. Ouais. Fait que mets-toi sur Tinder à la place. Mais non, il n'y avait pas de... C'était plus question de curiosité, là. Mais tu comprends, M. X, mettons que c'était l'inverse, là, que toi, tu tombais sur l'ordinateur de ta blonde puis que tu voyais une page ouverte sur le site de Ashley Madison. Comment toi, tu réagirais? Écoute, je sais pas. Écoute, je suis vraiment mal à l'aise, là. Je pourrais dire. Je comprends. OK. Ben écoute, Marie-André, en gros, ce que M. X nous résume, c'est que lui, il dit que c'est par curiosité, qu'il trouve ça le fun de se faire complimenter, même si là, c'est peut-être pas par des vraies personnes, mais qui, tu sais, ça remontait un peu son estime de lui, mais qu'il avait pas l'intention de rien faire. Comment tu réagis ça? Puis, C'est encore pire. Puis il a dit qu'il t'aime, il a dit ça, puis qu'il avait vraiment pas l'intention d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'il nous a dit. Non, mais moi, il sait, la confiance, un coup qui est brisé. Fait que c'est juste de savoir ça, là, que ça lui a fait plaisir, puis tout ça, c'est comme s'il m'aurait trompé. Là. Ah. Je suis désolée pour toi, Marie-André, vraiment. Monsieur X, tu l'as entendu? Comment tu réagis à ça? Monsieur, je suis désolé. C'était une garde de gars, là. Okay, Garde de gars. Garde de gars, c'est garde. Donc là, m'a tout fermé ça. Écoute, Marie-André, je sais que là, sa voix est modifiée, tu l'entends pas. Il dit que c'est une gaffe de gars, il va tout fermer ça, puis il s'excuse. Ça de même, écoute, c'est... C'est ça. Je suis pas certaine. Ma confiance est ébranlée. Ben, prenez peut-être le temps de vous parler, parce que là, vous vous entendez même pas, parce que M. X a la voix modifiée. Là. Il y a comme un délai sur la ligne. Je pense que vous êtes dû pour une vraie bonne discussion toutes les deux. Là. En plus, je pense que j'ai pas pensé tantôt, j'ai dit son nom. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on va l'enlever. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble. Mais Marie-André, mettons, toi, t'es ouverte à parler avec M. X ce soir, puis essayer de voir si ça peut se régler, ou pour toi, dans ta tête, c'est déjà... Ben, c'est 60-40, là. OK. Tu peux-tu nous tenir au courant? Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer après ça. Mais tu sais, la communication, c'est la clé de tout, là. Puis ça arrive des fois aussi de s'égarer, là, tu sais. Pas trop ça. On va faire mon possible pour tout réparer ça, là. OK. Ben, écoute... je me sens cheap, là, comme un petit jeune, là, de 18 ans, là, qui commence à vivre, là, puis que t'en as 45, puis t'as fait une garde d'épée, là. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, ça, c'est possible. Alors, en fait, Marie-André, M. X, on va vous laisser vous jaser, puis essayer de faire ça calmement, puis donnez-nous des nouvelles. Là. Écoute, je te fais un gros câlin, Marie-André. Ouais, c'est pas facile. Pas facile. Merci. Je t'envoie plein d'amour. Puis on va prendre de vos nouvelles. Donc, merci aussi à M. X, puis merci à Marie-André. C'est ça. C'est que, en même temps, ça se peut que ça soit juste une erreur de jugement. Curiosité, puis qu'il n'y avait pas l'intention d'y aller pour vrai, ça se peut aussi. Mais habituellement, quand tu t'inscris à ces affaires-là, c'est parce que tu espères au moins. En tout cas, tu mets la table pour qu'il se passe quelque chose. Ah, ça, c'est clair. Mais tu sais, l'être humain, on est des drôles de bébites. Hein. Oui. On cherche toujours quelque chose. On dirait qu'on essaie de trouver des solutions à l'extérieur quand souvent tout ça réside dans ce qui nous entoure. Là, puis je me mets là-dedans, on est tous comme ça. Là, oui. Non, puis effectivement, lui dit c'était pour son estime de lui, puis peut-être que c'est vraiment ça. C'est juste plate que là, c'est vrai une perte de temps. Que rendu à 45 ans, tu veux voir si tu pognes encore, si. C'est pour l'ego, tout ça. Là. Tout ça, c'est une question d'ego. Fait que, dans le fond, on veut savoir si vous faites une découverte comme ça, vous réagissez comment. Il y a Michel qui est en ligne. Salut, Michel. Salut. Allô. Écoute, moi, j'écoute les personnes là, sur la ligne, puis le gars, il a payé là, pour s'inscrire à ça. Fait que curiosité, j'y crois pas vraiment. Là. Oui, peut-être dans un sens, là, mais moi, ça serait comme excuse, tu niaises, là, c'est clair que tu niaises. Là. Pourquoi tu payes si c'est juste la curiosité? Il y a plein de sites gratuits. Ouais, t'as un point. Ouais. Fait que je suis totalement en désaccord, puis je pense que je suis en accord avec Cathy.
Puis la fille, je pense qu'elle va prendre la bonne décision pour elle, là, mais je trouve ça irrespectueux de lui. C'est tout. OK, bien écoute, merci bien. S'il y en a qui veulent réagir, 790-094-3, 1-800-665-5440. On va aller sur la 3, jaser à Jean de Saint-Jean. Salut, Jean. Ouais, salut, bonjour. Allô? Salut, Jean. Vraiment désolé. Écoute, moi, je pense qu'il est menteur. Il s'est fait pogner. Puis juste dans son langage, il bégayait. Puis non, moi, ça marche pas. Ben, en même temps, Ouais, c'est sûr clairement, il s'est fait pogner les culottes à terre. Fait que ça, c'est sûr, c'est toujours un peu embarrassant. Oui. Alexandre de Montréal sur la 4. Allô, Alexandre? Oui, salut. Qu'est-ce que t'en Écoute, penses? moi, je vais envoyer un message à tout le monde, qu'il soit homme, femme, même si vous n'êtes pas un 10, asti que vous valez mieux que ça. Franchement, ce gars-là, puis je trouve ça tellement comique qu'elle a donné son prénom, puis vous le répétez pas, vous êtes vraiment respectueux. Mais franchement, d'entrée de jeu, il veut pas qu'on le reconnaisse à cause de sa voix, il veut pas le reconnaître à cause du nom, mais c'était très évident pour moi que ce gars-là s'est fait prendre les 2 culottes à terre. Il était même pas en mesure de prendre de ses responsabilités, puis de remonter ses culottes, puis faire « Hey, Chris, que j'étais con là-dessus. Puis en bout de ligne, là, moi, j'envoie un message à tout le monde. T'as pas besoin d'être un 10 pour valoir quelque chose dans la vie, Simonac. Moi, ce serait flush, that's it, fini. Je comprends. Ben, merci beaucoup. Merci de ton appel. Il y a une information qui vient d'entrer. Tu sais, on connaît pas ce site-là. Acheter Madison, mais ça a l'air que pour s'inscrire, ça coûte rien. Mais si tu veux devenir membre, oui. OK, tu peux t'inscrire sans... Tu peux t'inscrire sans payer. Puis là, si tu veux devenir membre puis avoir accès, je sais pas comment ça fonctionne. Là, à un moment donné, tu dois payer. C'est comme tous les sites, j'imagine. Hey, absolument. On va aller en rafale. Éric de Sainte-Sophie, t'en penses quoi, Éric? Ben moi, je trouve qu'il n'y aurait pas de chance. Regarde, quand la confiance est brisée, ça revient jamais comme avant. Moi, mon ex, ça me mentit. Elle était mangée avec un autre homme mais dans un restaurant. Quand il est revenu, il s'est valé sur son balcon. Puis il dit, regarde, on va se parler un peu plus tard, laisse-moi digérer. Puis elle est partie avec la maison. Bon, écoutons. Nadine, ta réaction, Nadine? Allô? Allô, Nadine? OK. Ben là, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec de la pourriture? Tu flushes ça. L'intention, elle était là. C'est pas un site juste pour aller voir des boules. C'est un site exprès pour tromper. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Oui, tout à fait. Écoute, on peut pas dire le contraire. Merci, Nadine. Nadine. C'est ça, c'est les chums au bureau qui sont là-dessus, tout ça. Je sais Ouais. pas où ils travaillent, là, mais là, il doit y avoir des femmes nerveuses là, parce que là, il a été reconnu sûrement par son entourage. Là. Non, mais pas juste ça. Tu parles de ça au bureau? Ben oui, c'est ça, je veux te tromper. Dans quel genre de milieu que t'es pour dire ouvertement comme ça que tu trompes ta gros, femme? faut que t'essayes ça absolument à Ashley Madison. Puis l'affaire, c'est que je sais pas qui est à son bureau, mais ils se font tous berner. Là. C'est tous des gens qui... il faut vraiment aller rechercher les documentaires là-dessus. C'est de la fraude. Il y a eu plein de reportages là-dessus. Vraiment. Plein. Martin de Saint-Hyacinthe. Vas-y, Martin, on t'écoute. Ben, moi, je trouve que c'est exactement comme les autres, ils disent. Si le gars, il avait besoin de se sentir beau, il avait qu'à regarder sa blonde. Ben, il l'aurait retrouvé beau, puis il serait senti beau dans les yeux de sa blonde. T'as pas besoin de te justifier. Si t'as besoin de questions, t'as des informations, tu t'avises à la personne moi, je pense, qui est coupable, puis félicitations, ma fille, continue. Puis si tu veux aller voir plus loin, je parle à Marie-André, s'il veut vraiment claimer son innocence, ben, rouvre l'ordinateur, puis va voir s'il a fait des offres ou des échanges de courriels. Son historique, il a le droit peut-être de disculper, mais ça sent pas bon, mon pire. Ça sent pas bon. Ben, on va prendre des nouvelles. De toute façon, écoute, si est super honnête. Cela dit, tu sais, dans un couple, là, souvent, d'un bord et de l'autre, ça peut arriver des erreurs, là, c'est correct, mais il faut que tu aies le goût de continuer puis de reconstruire là-dessus. Là. Exact. Oui, c'est rarement un long fleuve tranquille, là, une longue relation. Là. Non. Ben là, ça fait juste 4 ans. Là, je sais. Tu sais, j'essaie juste de pas juste fesser sur le gars. On connaît pas leur histoire. Regarde, il y a quelqu'un qui dit, un gars qui nous dit, j'ai fait cette gaffe-là avec l'intelligence artificielle, donc pour se sentir désiré et écouter, il parlait à quelqu'un qui n'existait pas, puis ça a fini en séparation. Il dit une belle connerie que j'ai faite. Puis tu vois, il parlait même pas à une véritable personne. Ça te montre-tu un des gros problèmes de notre génération, de notre société, c'est qu'on se parle plus non plus. C'est vrai. Jamais. T'as mieux parler avec ton ordinateur qu'avec ta femme. Parler avec ta blonde. Écoute, c'est grave. Peut-être que s'il avait abordé le sujet avec elle pour dire, écoute, moi, j'ai envie de me sentir plus désirée, tout ça, j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est quelque chose que toi, ça t'intéresserait. Puis après ça, il y aurait eu le bon son de cloche, mais là, de faire ça dans son dos, je pense que c'est ça qui fait mal, c'est de se sentir c'est ça, je te trahi. dis. C'est le manque de communication. On se parle plus.
C'est très bien dit. Alors, on vous donne des nouvelles. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant de cette révélation-là. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et puis, on est bien content de retrouver Andréane Barbeau, notre amie de RDS. Salut, Andréane. Salut la gang, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Allô, mon ami, m'ennuyais. Allô? Ben oui, moi aussi. Hey, Andréane, rapidement, on peut-tu revenir sur la partie de samedi? Quel match? Cole Caulfield est rendu à 32 buts. Penses-tu qu'il va se rendre à 50? Je pense que c'est possible. J'ai pas vraiment envie de gager contre Cole Caulfield. Il y a un auditeur qui l'appelle Gold Caulfield. Ah, c'est bon, ça. Oui, puis tu sais, la fièvre du samedi soir, là, samedi soir, monsieur clutch. En fait, je pense que la définition de clutch, tu mets la face de Cole Caulfield à côté, puis c'est ça que ça donne. Puis de plus en plus encore cette saison, on le sent de plus en plus à l'aise. Puis oui, c'est sûr qu'il a animé le spectacle samedi, mais ça a été une grosse victoire collective. Il y a Coupe de Bêche qui continue de bien faire, qui va être devant le filet ce soir. Ça fait du bien d'avoir un peu de stabilité devant le filet là, pour le Canadien. Ça n'a pas été ça depuis le début de la saison, mais tu sais, la semaine passée, au début de la semaine, là, si je vous avais dit que le Canadien allait gagner contre Vegas, Colorado puis Buffalo, là, je pense que vous auriez dit, Andréane, ton café est un peu fort. C'est vrai. Puis, finalement, ça a été 3 victoires consécutives, 2 contre les grosses équipes de l'Ouest, puis contre Buffalo qui avait battu le Canadien 2 fois dans les dernières semaines. C'est sûr que cette victoire-là, c'est un match de 4 points là, contre un rival de section. Puis le Canadien, comme à l'image de toutes les autres équipes à ce moment-ci, ce qu'il veut, c'est ramasser le maximum de points avant la pause olympique. Il reste 2 matchs. Comme ça, tu te mets dans le portrait des séries, tu es bien positionné, puis au retour de la pause, il va te rester 25 matchs. Ça va aller vite, là. Ils sont sur la route cette semaine? Ils sont pas à Montréal? Non, à soir. Sur la route, c'est ça. Minnesota ce soir, puis Winnipeg mercredi. Fait que ça va aller vite. Le reste de la saison. Puis Andréane et Jean-Luc, le nouvelliste, parlait, il nous a sorti une statistique. Le Canadien n'a pas gagné au Minnesota depuis 15 ans, Jean? Oui, la dernière victoire, là, c'était le 20 mars 2011. Avec Piqué. Oui, Piqué avait fait un tour du chapeau. Puis effectivement, c'est dur pour le Canadien d'aller gagner au Minnesota. Je sais pas trop pourquoi, parce que en fait, je sais pourquoi. Parce que je sais que le Wild est une bonne équipe, puis une bonne équipe qui joue très structurée puis qui ferme le jeu. Mais pourquoi plus au Minnesota qu'ailleurs? Le Canadien qui a eu du fil à retordre face au Wild. Mais là, tu peux arriver en te disant, d'abord, on vient de gagner 3 matchs de suite, on est en pleine confiance, notre gardien va bien, nous, on joue bien. Puis, on les a battus. Là. Montréal peut dire, nous, on les a battus le 20 janvier là, au Centre Bell. In extremis en temps réglementaire, je vous rappelle que Cole Caulfield, encore lui, avait marqué à 15 secondes de la fin. Puis finalement, le Canadien l'avait emporté. Ceci dit, depuis ce match-là, le Wild s'est replacé un peu, c'est-à-dire que la veille du match contre le Canadien, il avait gagné à Toronto. Les autres étaient dans un 2-2, ce qui n'était pas le cas du Canadien. Mais le Minnesota est allé chercher des points dans ses 5 derniers matchs. Puis là, c'est 3 victoires de suite, mais surtout, quand ils sont venus en ville la dernière fois, il leur manquait 3 attaquants du top 6. Matt Boldy, Joel Eriksson-Ek et Marcus Johansson n'étaient pas là. Puis là, ils sont revenus. Alors, puis ils font des points puis ils jouent bien. Fait que c'est sûr que ça va être une bonne commande pour le Canadien ce soir. Mais comme j'ai pas envie de gager contre Cole Caulfield, j'ai pas tant envie de gager contre le Canadien. Là, on est à... On ne sait pas. On ne sait pas avec eux autres comment ça va vivre. C'est vrai. Mais on a 8 points d'avance sur les Blue Jackets. On commence à être vraiment en position confortable pour une place dans les séries, là. Oui, c'est sûr que pour ce qui est du portrait des séries, actuellement, le Canadien est quand même confortable, mais si tu regardes dans l'Atlantique, là, parce que si les séries commençaient demain matin, il y aurait 5 clubs de l'Atlantique puis 3 de la métropolitaine. Là, le Canadien est 3e, mais ils ont 1 point de moins que Détroit. Okay. Ils ont 1 point de plus que Boston, puis 2 points de plus que Buffalo. C'est là l'importance de gagner samedi contre les Sabres. C'est le fun d'aller chercher des points contre les équipes de l'Ouest. Le Canadien a vraiment beaucoup de succès contre l'Ouest cette année. Mais c'est sûr que d'aller empêcher un rival de section d'aller chercher des points, c'est bien important pour ça parce que j'ai jamais vu un classement aussi serré. Mais on n'a jamais vu depuis très longtemps un classement aussi serré. Puis honnêtement, moi je pensais qu'en rendu à la pause olympique, il y allait avoir des équipes qui allaient se détacher un peu. Mais pas tant que ça, parce que même les équipes qui sont pas dans le portrait actuellement, là, les Rangers commencent à être loin, Devils, Flyers un peu, mais tu sais, je regarde les Sénateurs que je suis prêt à cause de RDS, ben tu sais, ils sont à 8 points. C'est pas insurmontable. Ça va être une grosse bouchée, mais c'est pas insurmontable. Fait que ça peut encore bouger, mais je reviens au fait que le Canadien, en gagnant des matchs comme ça aussi rapprochés, ben tu te donnes une chance de partir en congé, les épaules un peu plus lousses.
sais que le sentiment de dire, Ouais. hey, regarde, là, Oui. on Du est devoir là où accompli. on veut être. Oui, la Corona est meilleure. Tu sais, quand tu sais. C'est vrai. La bière est meilleure quand tu sais que la job a été bien C'est faite. ça, ouais. Puis après ça, ben, quand tu vas revenir à l'entraînement le 17 février, parce que ils seront pas en congé pendant toute la période des Jeux, mais quand ils vont revenir à l'entraînement, ça va peut-être être plus le fun aussi. Oui. Que pour les équipes qui reviennent et qui se disent ouais là, nous Stressé, autres, on ouais. fait quoi, tu sais. Fait que ça va être le fun pour le Canadien pour ça aussi. Puis c'est l'avant-dernier match, évidemment, comme tu l'as dit, avant la pause olympique. Pour ceux qui vont rester à la maison, est-ce qu'ils sont encouragés par le repos ou ils vont se dire, hey, mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir Ben, l'action, mettons Caulfield, c'est momentum. Les USA vont le rappeler. c'est ça. Va faire, hey, Caulfield, là, c'est le plus bel exemple. Je sais, il doit être frustré de ne pas avoir été appelé, tu sais, de la façon qu'il performe, là. Oui. Puis, tu sais, il en a parlé une fois, puis les quelques fois où il a encore été question de ça, il ferme la porte, là. Tu sais, il veut pas en parler. Ça lui fait mal. Que ça l'atteint parce qu'il doit se dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, gang, pour vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, que je grandisse plus? Ça arrivera pas, tu sais. Fait que, mais c'est sûr que, tu sais, les États-Unis ont le même problème que le Canada, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de talent. Fait que là, Bill Guérin, je pense que c'est encore hier ou avant-hier qui disait, on savait là, qu'on allait faire des choix qui allaient pas faire le bonheur de tout le monde, mais c'est sûr que Cole Caulfield, il y a de la frustration. Mais pour les autres joueurs, puis même pour Caulfield, là, je pense que le repos va être bienvenu parce que le calendrier est serré en tabarouette. Là. Les matchs reviennent encore et encore. Tu sais, là, le Canadien, c'est pas si mal. Là, les 2 dernières semaines avant la pause, ils n'ont pas eu de 2-en-2. Mais ça vient vite, là, les matchs. Puis, tu sais, des fois, on parle aux gars, puis ils disaient, on fait référence, mettons, à la journée de la veille, puis je pense que c'est Dobèche, la semaine passée, qui a dit, on a fait quoi hier? On s'est entraîné. Ah, OK. C'est parce que là, ça va tellement vite. Puis là, tu sais, en même temps, il y a des journées qui sont capables de s'entraîner. Là, le fait de ne pas avoir de 2-en-2, ça leur a permis ça. Mais il y a aussi plein d'entraînements qui ont été annulés. Parce que aussi qui étaient à l'horaire, puis ils ont décidé de faire des optionnels ou de dire non, ça va être juste un gym ou non, restez, reposez-vous, parce que les joueurs deviennent... ils le disent pas, là, évidemment, parce que toutes les équipes sont pris là-dedans, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu es essoufflé. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu traînes des petits bobos, une petite douleur ici et là, rien pour t'empêcher de jouer, mais tu sais, les quelques jours où tu vas pouvoir te reposer, mais ça va peut-être aider. Je pense à Alexandre Texier, là, on lui souhaite là, de pouvoir aller au jeu pour la France, mais sa blessure au bas du corps là, qui l'a empêché de jouer samedi, puis il jouera pas ce soir. Tu vois, c'est une blessure qui revient. C'est quelque chose qui part, qui revient. Fait que là, lui, on va voir. Il est supposé aller aux Olympiques pour les Jeux. Il n'a pas été écarté encore, mais je suis convaincu que le repos va être bienvenu. Puis après ça, ils vont pouvoir reprendre l'entraînement pour ceux qui vont être restés ici, parce qu'il va y en avoir une gang de parties. Mais je pense qu'aux 4 coins de la Ligue, là, tout le monde va être content de respirer un peu. Ouais. Il y a quelqu'un qui propose, Andréane, un qui te trouve très bon. Il dit, es-tu bonne cette fille-là? Wow, ça c'est un compliment pour toi. Ah, merci. Puis il y a quelqu'un qui propose de donner la citoyenneté canadienne à Caulfield. Oui. On l'adopte puis on le fait jouer dans notre équipe. Oui. J'embarque. Oui, on peut voter pour ça. On peut-tu adopter Hudson aussi? Parce que- Oui. De la place chez nous. On peut faire un prix de groupe, là. Mais bon, C'est ça, ça serait le fun. Hey, on vous écoute du côté de RDS, donc le match est à 19h30 ce soir. Merci beaucoup, Andréane. Salut, on Bonne se voit. soirée. On se parle mercredi. Oui, Ouais, t'es exactement. bonne, mon ami. Bravo.